Une fois par an, j'ai le minag de Yudzaïn Betamouz, le 17 Tammuz, d'aborder un sujet que je n'aborde pas normalement tout le temps. Et le Yudzaïn Betamouz, je me laisse à m'emporter un petit peu dans un sujet qui est très important, ce qu'on appelle le dernier cri. C'est quoi le dernier cri? Le dernier cri, je ne sais pas si en français ça se dit, mais en hébreu ça se dit. C'est Aka Acharona. Dernier cri, il y a eu le premier cri. Il y a eu un premier cri, ça a été à l'époque de Noach. À l'époque de Noach, Noach était un homme simple, comme tout le monde. Et parce que cet homme-là avait une qualité de vérité et de sincérité, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui et ils ont communiqué ensemble. Et un jour, le monde entend un cri par Noach en disant quelque chose de très très rigolo, marrant, limite une blague. Qu'est-ce qu'il dit Noach? Noach il dit Dieu va détruire le monde. Et tout le monde s'éclate de rire. Tout le monde s'éclate de rire. Les sages, parce qu'ils ont toutes les raisons pour lesquelles que non, il n'y a aucun, ils connaissaient tout à l'époque, en plus ils connaissaient toutes les lois physiques, tout ce que tu veux. Ils connaissaient les Koravim, comme on dit. Tout le chemin, toute l'astrologie, toute la constellation, tout, ils connaissaient tout, ils connaissaient. Et ils voyaient qu'apparemment, il ne va rien se passer. Les gens normaux, ils rigolaient parce qu'ils n'ont jamais entendu un truc pareil. Et les gens encore plus simples, alors ils commençaient à charrier Noach. Et Noach était devenu comment ça s'appelle, un icône de rigolade mamache. Un sujet de plaisanterie. Mais Noach, son travail à lui, Shalom Aleichem. Noach, son travail à lui, c'était quoi? Son travail à lui, c'était, quoi qu'il se passe, d'essayer de convaincre le peuple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire en sorte que le maximum de personnes puissent écouter le message de Noach et pour qu'il puisse avoir un changement. Ou alors, le monde il change et il devient meilleur. Ou alors, Akadosh Baruch Hu, il amène le déluge. Donc pour cela, pour les gens qui vont croire, il faudrait qu'ils rentrent dans une arche. Les gens qui étaient... Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y avait pas des gens qui étaient... ils se disaient peut-être oui, peut-être non. Le Zohar HaKadosh, il dit il y avait deux catégories de personnes. Ou les gens qui croyaient noir, ou les gens qui croyaient pas du tout noir. Il n'y avait pas des trucs au milieu. C'était qui les gens qui croyaient à noir? Il y avait qui? Il y avait Metouchelach. Metouchelach, à l'époque, c'était le tzaddik de la génération. Il y avait à l'époque Shem et Ever. Eux, ils savaient qu'il devait avoir un déluge. Mais eux, ils avaient une autre DA. Écoutez bien, mes amis, c'est ce que c'est très important. C'était quoi qu'ils avaient comme DA, comme pensée? C'est que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu va emmener le déluge, ça se pourrait, mais Akadosh Baruch Hu, il le dit juste pour nous faire peur, pour qu'on fasse teshuva, mais jamais Hachem va détruire son monde, jamais, jamais, jamais. Il a construit il y a à peine 1000 ans, moins que 1000 ans. Il va tout de suite le détruire, ma pitom. Le monde, il commence à peine à se développer. Alors eux, ils se disaient, Nachon, Hachem a envoyé Noach, et il lui dit, et Noach, il est en train de travailler. Noach, pendant 120 ans, il construit. Pour qui il construit l'arche? Pas pour les Réchaïm. Les Réchaïm, eux, ils ne croient pas. Pour qui ils croient l'arche, mes amis? Écoutez bien. Hein. Il crée l'arche pendant 120 ans pour 3 personnes. Que 3 personnes. Pour Metouchelach, Shem et Ever. C'est tout. Le reste des autres, ils n'avaient même pas une avamina, ils n'avaient même pas une arrière-pensée que le déluge va arriver. Ce que Dieu lui a demandé de construire pendant 120 ans à Noach, c'est que pour 3 personnes. Et c'est qui ces 3 personnes? C'est les tzadikim de la génération. Non, ça c'est Hanoch.
Donc on apprend quelque chose de très 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 grave. On apprend quoi? Ce que nous, jusqu'à maintenant, on a appris, c'était quoi? C'est ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, il a construit l'arche pendant 120 ans. Pourquoi? Pour que les gens ils viennent, ils posent des questions et Noach, il leur raconte. Le Zohar HaKadosh, il dit non. Parce que les gens qui étaient Réchaïm, eux, ils venaient pas de poser de questions. Eux, pour eux, Noach était un sujet de plaisanterie, de moquerie. Par contre, pour qui il a créé ça pendant 120 ans, c'est pour que un des trois tzadikim, Metouchelach, Shem ou Ever, se réveille. Hein? Qui? Metouchelach, il est mort 7 jours avant le déluge. Oui, mais pendant 120 ans, hein. Non mais jamais. Au moins, si lui, il serait allé, les autres, ils seraient venus, je sais pas, il serait passé quelque chose. Et peut-être il serait pas mort. Peut-être il serait pas mort. Bekitsour, le Zohar HaKadosh, il nous apprend que tout ce qu'il a fait Noach, c'était pour que les tzadikim fassent teshuva et s'annulent à Noach et qu'ils rentrent dans l'arche de Noach. Mais malheureusement, le premier cri de Noach, il n'a pas fait effet. Noach a fait l'arche, le déluge est venu, le monde a été complètement rasé jusqu'à le sous-terre. Qu'est-ce qui a été sauvé? Noach, sa femme, ses enfants. Et les enfants et les femmes des 3 enfants. En fin de compte, le déluge s'est arrêté après 1 an. Ils sont redescendus de ce monde. Et comme c'était un nouveau monde, Noach a refait la même faute que Adam Arishon. Il a planté une vigne, on en a parlé le cours dernier. Il a planté une vigne, il a bu du vin, il s'est saoulé, il a été sodomisé, et Ham a été maudit jusqu'à la fin de tous les temps. Shem, il a été méritant d'être le père du peuple juif. Et Yefet, il a été béni par Akadosh Baruch Hu par la beauté. La beauté dans le terrain, dans la terre, dans les fruits, tout ce qui est beau, tout ce qui est Yaft Elohim le Yefet. Akadosh Baruch Hu, il donne de la beauté à Yefet. Yefet, c'est tout la modernisation de ce monde-ci. Voici que le monde a été divisé en 3 parties. Écoutez les gars. Première partie, c'est les hommes esclaves. Deuxième partie, c'est l'élite des hommes. L'autre partie, c'est la beauté, l'intelligence. Que en fait, l'esclave, il est pour Shem, et Yefet, il est aussi pour Shem, en général. Comme ça, le monde, il a été... Hein? Non, personne n'est monté, ils sont tous... Ce qui s'est passé avec Shem et Ever, c'est que comme eux, ils habitaient en Eretz Israël, alors eux, ils n'ont pas eu le déluge, donc eux, ils ne sont pas morts. Mais, Shem et Ever devaient monter dans l'arche avec Noach. S'ils seraient montés dans l'arche avec Noach, il y aurait des autres choses qui seraient passées dans le monde. Comme ça, le Zohar HaKadosh, il raconte et il parle. Mes amis, ce cri, le Zohar HaKadosh, il dit le cri que Noach, il a crié dans le monde, en allant à droite et à gauche et en disant le monde il part à la dérive. Il dit, ce nouveau cri-là, mes amis, c'est un cri qui a été crié et qui n'a pas été crié plus que ça, plus qu'une fois. Jamais on a entendu une chose pareille. Mais, d'après Rabbeinu, dans la Torah, l'écoutez Moran, dans la Torah Nunvav, où Rabbeinu, il nous apprend quelque chose de très fort. Rabbeinu, il nous dit que Noach, c'est le Keli, et c'est le commencement, et c'est le chemin de ce qui va venir plus tard. Noach est la moitié d'un nom. Et c'est quoi la deuxième moitié du nom? C'est le man. Noach, il ne pouvait pas emmener une réparation totale. Donc, Bémet, Noach, il a sauvé que lui et sa famille. Mais le futur Noach qui va crier le même cri, qui va revenir dans ce monde-ci, Noach, et qui va crier le même cri qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit. Qu'est-ce qu'il va crier, Noach, le deuxième Noach? Deuxième Noach, il va crier un cri comme quoi le monde part à la dérive, comme il a dit Rabbeinu dans la Megillat Starim, à la fin de tous les temps, nous tous, on sait, c'est écrit dans les prophètes, qu'à la fin de tous les temps, il y aura ce qu'on appelle Milchemet, Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog. La dernière guerre, la guerre finale, le grand jugement où là-bas, il va se faire un vrai tri entre le Ham Israël, entre les Goïm, et ça va être une guerre qui va être très difficile, très dure, très 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 grave. Et c'est connu que le Noam Elimelech, il a combattu dans le ciel, et il a obtenu une promesse
qu'il n'y aura pas de Gog ou Magog. Et Rabbeinu Akadosh, il a rajouté dessus, il a dit Nachon, c'est vrai qu'il n'y aura pas une guerre de Gog ou Magog, parce que les Baal Shem Tov et les élèves du Baal Shem Tov l'ont annulé, mais il y aura une guerre Gog ou Magog spirituellement. Et ça sera quoi le combat? Le combat sera la Emouna. Et là il dit Rabbeinu comme ça, et Rabbeinu il rapporte. De la même façon que au début il y avait un déluge, où le déluge il a effacé le monde en entier. Rabbeinu il dit le même mot, hein. Il dit dans la fin des temps il y aura un déluge. Hachem va emmener un déluge, mais un déluge de quoi? De épicorsout, de hérésie. Un déluge. Vous savez ce que c'est un déluge, mes amis? Un déluge, c'est qu'il ne reste plus rien. Il y a écrit que dans la terre, le déluge a rasé trois tfarim. Comment on dit? Une mesure de 3 mesures sous terre pour enlever tout ce qu'il y avait. Ça veut dire le déluge qui va se passer à la fin de tous les temps, c'est quoi, les gars? Le déluge, c'est un déluge de Emouna qui va enraciner tout. Déraciner tout. C'est quoi les racines, mes amis? C'est quoi nos racines? C'est quoi la seule chose qu'on dit? C'est mes racines. C'est quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la prière. C'est le fait que je suis juif. Même ça, on va nous enlever. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné, Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est quoi qu'ils nous ont donné? Une seule chose, ils nous ont donné. La Emouna. La Emouna, dans Shamit Barach, Abraham, Yitzhak et Yaakov nous ont donné la Emouna. Et la Emouna, c'est quoi? La Emouna, c'est quoi qui se passe? Je suis attaché, collé, et je tiens avec Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu, il est venu il y a 200 ans. C'était le noir d'à l'époque. Et Rabbeinu, il crie haut et fort. Il y aura un déluge qui va venir, il va s'abattre dans ce monde. Et ce déluge-là, quand il va descendre, ça va être pire que ce qui va se passer à l'époque. Mais, j'ai créé une arche. J'ai créé une arche. C'est quoi l'arche? Il dit Rabbeinu, on sait toute la Torah, tout ce qu'il a dévoilé, les conseils, le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, le Likutei Tfilot, le Likutei Halachot. C'est la seule arche pour laquelle on aura la possibilité un tout petit peu, malgré tout ce qui se passe, de ne pas tomber et d'essayer de se renforcer, même si on ne pourra pas se renforcer, mais au moins d'avoir des volontés qui sont énormes. Ce n'est pas pour rien que ce message-là, on le dit justement maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on est le 17 Tammuz. Et dans le 17 Tammuz, mes amis, il s'est passé plusieurs choses. Plusieurs choses il s'est passé. Déjà, avant de commencer, il faut savoir une chose. C'est que, vous connaissez l'histoire avec Ruth. Quand Ruth, avec Boaz et Ruth, quand Ruth se retrouve avec sa belle-mère, et elle arrive, Naomi, elle arrive en Eretz Israël. La Gemara, elle nous dit, c'est quand qu'ils sont revenus en Eretz Israël? C'est quand? Après toute l'histoire, c'est quand? La Gemara, elle nous dit, Tet Vav Benissan, Erev Pessah. Erev Pessah, ils sont arrivés en Eretz Israël. Et dans le Midrash Psikta, il y a écrit que, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Il s'est passé qu'elle arrivait en plein milieu de la récolte. Ils sont venus en plein milieu de la récolte. Et quand ils sont venus en plein milieu de la récolte, la Gemara, elle nous dit, ça prend combien de temps de prendre la récolte? 3 mois. 3 mois. Et d'après l'histoire là-bas, au début, Ruth, elle avait un peu honte, elle ne savait pas où aller, et elle cherchait où il est peut-être Boaz. Parce que peut-être Boaz, il peut être son mari. Pour une raison de hiboum qu'il n'y avait pas à l'époque, mais pour une raison de hiboum, parce que Boaz, il venait de la même tribu de Yehuda, et Elimelech, son beau-père, venait aussi de Yehuda. Comme le mari de Ruth, il est mort, donc elle doit avoir elle n'avait pas d'enfant, donc elle doit avoir un hiboum. Et c'est qui le hiboum? C'était peut-être Boaz. D'après ce qu'elle avait cherché, elle avait dit, peut-être c'est Boaz, puisque ils viennent de la même famille. Donc elle est montée en Eretz Israël, pendant 3 mois, elle est arrivée. Et là, mes amis, il se passe quelque chose. C'est quoi? C'est que dès qu'elle arrive, il y a la fameuse histoire, elle prend des petites, des pics, comment on dit, des pilles. Elle rentre chez elle à la maison, elle raconte ça à sa belle-mère lui dit c'est bien l'endroit, etc. Jusqu'à que sa belle-mère lui dit, va aller dormir chez lui. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des épis, elle attend que tout le monde part, parce que c'était la mitzvah de PA, il fallait laisser un peu la PA pour les pauvres.
Et le soir même, tout le monde sort, elle reste dans le champ. Et comme elle ne voulait pas aller dormir dehors, pour une question de tzniout, elle est allée dormir où? Juste à côté de Boaz, ni plus ni moins. Boaz, il se réveille la nuit, il voit à côté de lui une femme étrangère. Vite, il tremble, il le regarde, il lui dit qui tu es, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit je suis, et il lui explique qui elle est. La belle-fille de Naomi, de Elimelech, le Rosh Hador, le Gdol Hador qui était à l'époque, il lui raconte toute l'histoire. Alors, il lui dit, ma fille, reste ici, ne va pas chez les autres, parce qu'il y a plein de méchants, il y a plein de menteurs, il y a plein de mécréants. Reste ici, je vais m'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Lui, il est sorti, il est allé faire ce qu'il avait besoin de faire, elle est restée dormir jusqu'à le matin, et le lendemain matin, elle est venue, sa belle-mère, et toute une histoire, jusqu'au jour où, là-bas, il y a écrit que Boaz, il vient devant Ruth, et Ruth dit à Boaz, est-ce que c'est permis pour moi de te marier avec toi? Moi, je descends du peuple qui s'appelle Moab. Et comme Moab, normalement, il est interdit de se marier avec Moab, alors, j'ai entendu dire que c'est que pour les hommes, mais pour les femmes de Moab, c'est possible. Qu'est-ce qu'il dit Boaz? Boaz, il dit, ne bouge pas, tout de suite, aujourd'hui, je vais te répondre. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Pour essayer de voir, pour répondre à une question comme ça, il fallait amener les Dayanim, d'à l'époque, tous les anciens d'Israël, les asseoir, faire montrer la question, étudier le sujet en profondeur, donner un psaque, et après, permettre le mariage. Comment Boaz, il dit, reste ici, tout de suite, aujourd'hui, je vais tout de suite te faire tout ce qu'il faut. Le passouk qui dit comme ça. Dans Ruth, le passouk qui dit, dans le Perek Dalet, passouk Yutret, Vatomer shvi biti, Boaz il dit à Ruth, assis-toi ma fille, Adacher Tedin, jusqu'au moment où tu pourras savoir, Ipol Davar, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que t'es permis ou t'es pas permis? Kilo ishkot aish, je ne vais pas me taire, je vais travailler, Kim Kila Davar Ayom, jusqu'à qu'ils vont terminer tout aujourd'hui. Et la question est pourquoi il est même pourquoi aussi vite tout ça? Ça peut prendre, il peut se marier plus tard. Mais d'après notre compte, c'est quand qu'elle est montée en Eretz Israël, on a dit le 15 Nissan. On a dit que le moment de la récolte, ça fait 3 mois. Donc viens en avance de 3 mois au Tet Vav Nissan, ça sort quand? Ça sort quand? Nissan, Tet Vav Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc en fait, 3 mois plus tard, ça sort, pas le 17 Tammuz, mais le Tet Vav Tammuz, le 15 Tammuz. Donc en fait, vous savez qu'il y a un midrash que le jour où Boaz, il s'est marié avec Ruth, le soir même, il est mort. Il a été marié une seule journée. Maintenant, c'est connu qu'un tzaddik, à quel âge il avait à cette époque? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar à Kadosh? Il avait 400 ans. Il avait 400 ans. Donc en fait, pourquoi il dit Ayom? Pourquoi il dit Ayom? Aujourd'hui, tout doit se passer aujourd'hui. C'était quand Ayom? C'était le Tet Vav Nissan. Lui, il s'est dit, je suis un tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de faire mourir les tzaddikim le jour là où ils sont nés. Je sais que je suis né quand? Le 17 Tammuz. Donc c'est quand que je vais mourir? Le 17 Tammuz. Là, il voit qu'il a 400 ans. On est le 15 Tammuz. Il dit, si je meurs le 17 Tammuz, je ne pourrai pas après me marier avec Ruth. Donc tout doit se passer maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, Behemet, ils ont reçu le psaque le même jour. Tet Vav. Donc, Yudzaïn, le soir, il s'est marié, Boaz. Et Yudzaïn, le matin, il est mort. Donc, la Iloula d'aujourd'hui, de Yudzaïn Betamuz, c'est aussi la Iloula de Boaz. Mais maintenant, pourquoi je vous dis tout ça, mes amis?
Parce que ce que je suis en train de vous dire répond à une question phénoménale. C'est quoi la question phénoménale? Qu'est-ce qui s'est passé aussi le 17 Tammuz, mes amis? Il s'est passé le fait que les tables de la loi ont été cassées, brisées. Mais le pire de tout ça, c'est quoi? C'est la parole d'Aaron à Cohen qui l'a dit, qui chag l'Adonai machar. Aaron à Cohen, quand le Pnei Israël, ils ont commencé à faire le veau d'or, ils ont tous mis l'or dans un plateau. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron à Cohen? Il monte sur un endroit où tout le monde écoute et il dit demain il y aura une très grande fête. En pensant à quoi? Au veau d'or, Kaviachol. Au veau d'or. À Pipchat, au veau d'or. Lui, dans sa kavana, lui, Aaron à Cohen, il savait que pendant ce temps-là, Moshe Rabbeinu, il serait venu, donc demain, il y aurait quelque chose d'autre. Mais quand même, on a demandé, c'est un pgam pour Aaron à Cohen, qu'Aaron à Cohen, il dit, qui chag la Adonai machar. Tout le monde pose cette question. Comment Aaron à Cohen, il a dit, demain, ça va être une fête? Mais en vérité, après ce qu'on est en train de voir, pourquoi il a dit demain, c'est une fête? Parce que lui, il n'a pas vu le veau d'or qui va se faire le 17 Tammuz, parce que ça s'est passé le 17 Tammuz. Qui chag l'Adonai machar, il savait que dans le futur, le Mashiach, Ruth, elle est tombée enceinte le 17 le soir, donc demain c'est une fête, parce que c'est vrai qu'il y a ici quelque chose de très grave, il y a le veau d'or, il y a toute une explosion totale spirituelle, qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train d'être contre nous, mais Aaron à Cohen, il voit très loin, Aaron à Cohen, il voit que le 17 Tammuz, là, il va se passer que Boaz, que Ruth va tomber enceinte de Boaz, et que grâce à ça, il va se passer quoi? Le Mashiach est né. Donc en vérité, quand il a dit qu'il chag l'Adonai machar, il pensait en fait au Mashiach. Et en vérité, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit dans le passouk qu'on a lu dans la paracha de la semaine, Vayar Balak ben Tzipor. Vayar, ça veut dire il a vu Balak. Qu'est-ce qu'il a vu Balak? Il a vu que de ses entrailles va sortir l'oiseau. C'est quoi l'oiseau? La Gemara, elle nous dit que l'endroit où le Mashiach se situe dans le ciel, ça s'appelle Ken Tzipor, c'est-à-dire le nid d'oiseau. Ça veut dire Vayar Balak. Qu'est-ce qu'il a vu Balak? Il a vu que de ses entrailles, parce que lui il venait de Ammon ou Moab. Donc lui il a vu que de ses entrailles vont sortir David, Mashiach, le Baal Shem Tov, tous les tzadikim. Donc il a dit, ah bon? Mais moi, je suis meilleur que Moshe Rabbeinu, je suis meilleur que tout le monde, puisque de moi ils vont sortir le Mashiach. C'est ça, Vayar Balak ben Tzipor. Balak il a vu que de ses entrailles, Ben, de ses enfants, lui, va naître qui? Le Tzipor, c'est quoi? C'est l'oiseau, c'est-à-dire celui qui va siffler. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il siffle. Il va siffler. Il va faire quoi? Il va chanter le chant nouveau. Le chant qui va renouveler le monde en entier. Et c'est comme ça que Balak, il est tombé dans ce qu'il est tombé. Mais, il faut savoir une chose, que toute l'histoire qui s'est passée pendant le 17 Tammuz, comme quoi, malheureusement, les tables de la loi ont été brisées. Rabbeinu, il a une autre explication à tout ce qu'on vient de dire là. Et il y a un travail énorme à faire pendant le mois de Tammuz, surtout en commençant le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, mes amis, c'est pas un jour stable, un jour de jeûne. Là, c'est le commencement. C'est aujourd'hui, mes amis, c'est ce soir que Ruth est tombée enceinte. C'est-à-dire que le premier espoir du monde, ça a été fait aujourd'hui. Le premier espoir, l'espoir du monde, où le Mashiach, il va venir, il va descendre dans ce monde-ci. Maintenant, pour que nous, on puisse vivre cet espoir-là, Rabbeinu nous dévoile une Torah, que dans cette Torah, il faut qu'on l'étudie. Et on va essayer de comprendre de quoi ça parle. On va étudier, avant qu'on commence la Torah, si vous me permettez, je voudrais vous lire une Gemara. Parce que aujourd'hui, on va étudier la Torah numéro 217, Resh Yud Zayin. Dans la Torah 217, quand on l'a lu à première vue, on ne comprend pas qu'est-ce que Rabbeinu il veut. On ne comprend pas. Vous savez quoi? On va commencer par la Torah. Et on va essayer de la comprendre. Et on verra qu'il y a des choses qui nous manquent. Alors celui qui veut donc, Torah Resh Yud Zayin, une toute petite Torah.
Regardez dedans, on va essayer de l'étudier. Et je vais expliquer de manière très simple, d'accord? Alors, venez, on essaye d'être dedans. Zichou Torat Moshe. Vous savez, c'est quoi Zichou Torat Moshe? Zichou Torat Moshe, c'est quoi? C'est quoi Zichou Torat Moshe? Quelqu'un peut me dire quelque chose sur ce pasouk? C'est quoi le pasouk Zichou Torat Moshe? C'est par ce pasouk-là que les Nevi'im se terminent. Il y a Torah. Comment ça se termine la Torah? Les aînés Kol Israël. Comment se terminent les Nevi'im? Zichut Torat Moshe, un pasouk dans Malachi à la fin. Zichut Torat Moshe Avdi, etc., etc. C'est le dernier pasouk. Le dernier pasouk des Nevi'im, comment il se termine? C'est le prophète qui dit, je vous en supplie, Am Israël, je vous en supplie. Une chose je vous demande. Zichut Torat Moshe. Il y a une seule chose que je vous demande. Rappelez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu. Même si vous ne l'appliquez pas, même si vous tombez, même si... L'homme est chané. Ce qui se passe, mais tenez avec le Zichut Torah de Moshe. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, parce que si on ne se rappelle pas de la Torah de Moshe, notre peuple n'a plus aucune importance, n'a plus aucune fondation, n'a plus aucune soudeur. On doit être tous soudés. Comment on est soudés? En étudiant la Torah. Donc, le prophète Malachi, il y a une grande marloquette, c'était qui Malachi? Mais c'est le dernier prophète, il vient, il dit Malachi, Zichut Torah de Moshe, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Rabbeinu, il vient, il dit, vous savez par quoi terminent tous les Nevi'im, toute la Torah et les Nevi'im? Par le passage de Zichut Torah de Moshe. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Zichut Torah de Moshe? Il dit Rabbeinu, Rachet Eva Tammuz. Tu prends Zichut Torah de Moshe, Rachet Eva Tammuz. Le vrai mot Tammuz, comment il s'écrit? Pas comme nous on l'écrit. Nous on l'écrit comment? Taf, Mem, Vav, Zayn. Dans le vrai, dans la Lashon HaKodesh, Tammuz s'écrit sans Vav. Ça s'appelle Tammuz Chaser. Pourquoi? Pourquoi? Mets un Vav, tu ne peux pas mettre un Vav, ça coûte de l'argent de mettre un Vav. Mets un Vav, Makara. Rabbeinu il dit Chaser Vav. Alors il dit Rabbeinu, pourquoi il manque un Vav? Qui as Betammuz? Parce qu'alors à l'époque du mois de Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Alors écoutez bien les mots parce que vous allez voir comment dans les paroles de Rabbeinu tout se tient. Il dit Rabbeinu comme ça: Tzrichin lehamshich azikaron ou letaken ashichecha. Tzrichin lehamshich, on doit attirer le zikaron. C'est quoi le zikaron? La mémoire. Et réparer l'oubli. Et ça se dit ça, mes amis? Pour réparer. Est-ce que ça se dit? Réfléchissez. Est-ce que ça se dit? Non. Ça veut dire quoi, réparer l'oubli? Ou t'as oublié, ou tu te rappelles. Il y a pas de... on répare pas l'oubli. Attirer la mémoire. Ça veut dire quoi, attirer la mémoire? Ça veut dire de ne pas oublier. Non, la Zikaron, c'est pas ça. Oui, alors c'est quoi? Attirer le zikaron. Attirer la mémoire. Ça veut dire quoi, attirer la mémoire? Ou tu te rappelles, ou tu te rappelles pas. Ça veut dire quoi, réparer l'oubli? Ça veut dire qu'il y a un oubli, que c'est bien de l'oublier. Qu'il faut qu'il soit oublié. Il y a c'est quoi le mot là qui dit Rabbeinu? L'amshich hazikaron, letaken ashichecha. Sachez une chose, mes amis. Toute la Torah, elle est dans ce mot-là. Toute la Torah. Celui qui ne comprend pas ce qui est écrit ici, il n'a rien compris de toute la Torah. Mamash. C'est à l'intérieur de toi, il faut que tu le répares. C'est là. Alors on va essayer de voir. En tout cas, rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Lequel de nous? Hein? Lequel de nous? L'amshich hazikaron, letaken ashichecha. Cette phrase-là. Alors, il dit Rabbeinu comme ça. Kiaz nitave ashichecha. C'est quand que l'oubli est venu dans le monde, il dit Rabbeinu. C'est quand que l'oubli est venu dans le monde qu'un homme, il a la possibilité, chas v'shalom, de oublier un petit peu les paroles de la Torah. C'est quand? Ki al yede aluchot shenishtabu bechodesh Tammuz nitave ashichecha. Il nous apprend, Rabbeinu, d'où est venu l'oubli. L'oubli est venu au moment où Moshe Rabbeinu a jeté les tables de la loi. Dès que Moshe Rabbeinu il a jeté les tables de la loi, la Gemara nous apprend, à ce moment-là, il y a écrit que le Ham Israël devrait se tracasser dans sa tête à étudier la Torah parce que tout ce qu'ils vont étudier, il ne pourra pas tout se rappeler, ils vont beaucoup oublier la Torah. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faudra réétudier, réétudier, réétudier,
Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que les premières tables de la loi ont été brisées. Si Moshe Rabbeinu n'aurait pas brisé les premières tables de la loi, tout ce qu'on aurait étudié la Torah elle serait rentrée dans notre tête, on n'aurait rien oublié. Pourquoi on n'aurait rien oublié? Parce que la Torah, elle est spirituelle. Et quelque chose de spirituel ne prend pas de place. C'est quoi qui fait en sorte que j'oublie, mes amis? C'est quand j'ai trop de choses dans ma tête. Quand j'ai trop de choses dans ma tête, alors j'oublie. Mais comme la Torah, elle est spirituelle, elle ne prend pas de place. Donc normalement, quand un homme, il étudie, alors tout, il doit se rappeler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que j'étudie et j'oublie? Il dira Rabbeinu, c'est quoi? C'est le fait que Moshe Rabbeinu a brisé les premières tables de la loi. Dans les premières tables de la loi, il y avait un sod, il y avait un secret, il y avait une puissance, que la Torah était spirituelle et que grâce à ça, tout ce que j'étudiais, je n'oubliais pas. Comme la Chachamim dans Masechet Eruvin nous apprend, si la Torah, s'il n'aurait pas brisé les premières tables, Lo Nishtakra, Torah Israël, on n'aurait pas oublié la Torah. Ve'alken, c'est ça la raison, il dit Rabbeinu. Ve'alken chaser vav mitamuz. C'est ça la raison. Pourquoi il manque un vav dans le mois de Tammuz? Pourquoi on n'écrit pas Tammuz avec un vav? Pourquoi on écrit Tammuz sans vav? Qui met achar, jenishtabru aluchot, nistalek avav, au moment où Moshe Rabbeinu, il a pris les premières tables de la loi, il les a jetées, il s'est passé quoi? Le vav du Tammuz, il est parti. Pourquoi il est parti? Il explique Rabbeinu. Qui aluchot imprinat vav. Le vav du Tammuz, il équivaut aux tables de la loi. Le vav du Tammuz, il équivaut aux tables de la loi. Pourquoi? Ma kesher, où il est le lien? Il explique Rabbeinu. Comment Shamrou Rabotenu Zechana, ça aussi c'est une autre Gemara dans Masechet Baba Batra. La Gemara elle dit Organ Vav, Rochban Vav. Comment ils étaient mesurés les tables de la loi? Ils étaient 6 sur 6. Vav, c'est 6. Le Vav, mes amis, comment on l'écrit? Vav et un autre Vav. Vav, Vav, Vav. C'était Vav sur Vav. Les tables de la loi, ils étaient 6 sur 6. Donc, les louchot équivaut au Vav. Dès que tu casses les louchot, tu as cassé le Vav. Il ne reste plus de Vav. Il n'y a plus de Tammuz. Si tu as dit que les louchot, c'est ça qui faisait la mémoire, donc quand tu casses les louchot, il s'est passé quoi? Tu as cassé la mémoire, donc tu es dans l'oubli. Donc Tammuz, c'est quoi? Il manque un Vav, tu es dans l'oubli. Vient Rabbeinu, il nous dit quoi? Tout le travail de Tammuz, c'est quoi? Attirer la mémoire, réparer l'oubli. Comprenez quelque chose, vous? Normalement, Rabbeinu, il développe, il nous donne des conseils, il essaye de... Il y a une grande question là, mes amis. Qu'est-ce que Rabbeinu il veut nous dire dans cette Torah? C'est une grande question qu'il faut se poser. Pour comprendre cette Torah, il faut ouvrir la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Bet Amud Bet. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un pasouk, la Gemara, dans la Gemara, elle nous dit, elle rapporte un pasouk. Alors, là, la Gemara va nous raconter, mes amis, quelque chose qu'on ne connaît pas d'habitude. Elle va nous raconter une conversation qui s'est passée entre la Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la Knesset Israël, mes amis? C'est quoi la Knesset Israël? Vous savez que nous tous, le Ham Israël, tous les juifs du Ham Israël, dans le ciel, il y a un endroit où nous tous, on est une seule Neshama. Nous tous. Il y a un endroit, là où Akadosh Baruch Hu, il est assis dans son trône. Il y a, à côté de lui, une Knesset Israël, ça s'appelle la Nishmat Israël. C'est quoi? C'est toutes les Neshamot du Ham Israël en une seule Neshama. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu descends de monde, tu descends, petit à petit, ça se divise jusqu'ici dans ce monde-ci où il y a plein de juifs qui sont divisés, dispersés. Mais dans le monde en haut, dans le monde du Olam Abriya, le Olam Yetzira, là où Kadosh Baruch Hu s'assoit sur son trône, il y a ce qu'on appelle la Neshama, la Knesset Israël. Et ça, mes amis, même les anges, ils ne sont pas là-bas. C'est encore plus haut que les anges. La Gemara va nous raconter une conversation qui s'est passée
avec Akadosh Baruch Hu et nous. C'est-à-dire quoi? Je vais être un petit peu plus... ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle nous raconte là, la Gemara, que la Knesset Israël, elle a eu une conversation. Quand la Knesset Israël, en haut, elle parle, c'est qui parle? C'est nous tous. C'est ce qu'on a nous tous dans le cœur. C'est ce qu'on a mais qu'on n'ose pas dire. C'est la racine. Là, on va écouter ce que nous, on a dit dans notre racine à nous, mamash. C'est pour ça, écoutez bien ce que la Gemara, elle nous dit ici. La Gemara, alors, Knesset Israël est venue devant Akadosh Baruch Hu. Et la Knesset Israël, elle dit un pasouk terrorisant. Qu'est-ce qu'elle dit? Vatomer Tzion azavani Adonai va Adonai shachachani. Knesset Israël, Vatomer Tzion. C'est qui Tzion? C'est qui Tzion? C'est nous. C'est nous Tzion. Knesset Israël, elle vient devant Hachem et elle dit à Hachem, Vatomer Tzion azavani Adonai. Hachem, tu nous as abandonné. Et elle termine pas que ça. Hein. Elle dit, elle continue. Va Adonai, shachachani. Et tu m'as oublié. La Gemara pose une question. Aïnu azuva, aïnu shchucha. Où est la différence entre abandonner et oublier? Il y a une différence? Ah oui, bien sûr. Alors c'est quoi? Dites-moi. Abandonner, on peut abandonner quelque chose, mais sans souvenir. Ouais. Mais quelque chose que C'est quoi le plus grave? oublié. C'est quoi le plus grave? L'oublier Oublier. ou alors abandonner? Oublier. Oublier? Oublier, je peux... Oublier, à chaque fois qu'on dit oublier, ça veut dire aussi abandonner. Et quand tu dis abandonner, ça veut pas dire oublier. Là, la Knesset Israël, elle dit Hachem, Hachem. Et tu m'as abandonné et tu m'as oublié, les deux en même temps. Parce que moi, non. Hein? Parce que moi, non. Attends. Matem Omri, qu'est-ce que vous en pensez de cette parole-là? Vous êtes maskimim avec ça? Bah non, il est en face de Dieu. Hein? Elle est en face de Dieu, la Knesset. Nous. Mais là-haut, il n'y a pas de conscience. Là-haut, c'est là-haut et en bas, La plus grande conscience, c'est en haut, Moshe. Ben oui, mais là-haut, Le date le plus grand au monde, c'est ça. Tu peux pas parler d'en haut alors qu'on est en bas avec notre Bechira, on est complètement à la ramasse. Qu'est-ce que j'en pense? Rien du tout. Non, mais quand il parle pas que d'en haut, il parle aussi d'en bas. Quand il parle de nous, il parle pas d'en haut. Déjà, il parle pas de nous, c'est nous qu'on parle, mais on n'a pas conscience que c'est nous qu'on parle. Comment tu veux comprendre? Non, mais tu ressens, tu dois ressentir ça. Ça crie pas en toi, des fois. Vadonai shachachani. Tu m'as oublié, Ribono Shalom. Vatomer Tzion azavani. Vous savez ce que c'est, ça? C'est qui a dit cette parole? C'est qui a dit cette parole? C'est le Yeshaya, le prophète Yeshaya. On va lire ça. C'est quand qu'on va lire ça? C'est quand? C'est pendant Tisha B'Av. On sait maintenant que ça commence. C'est Yudzaïn Betamouz. On est en train de parler de l'actualité la plus grande au monde. Ça fait flipper de parler comme ça, mon frère. Ouais, ouais, j'ai pas dit non, C'est pour ça que je vous ai dit bien avant. C'est une grande question, mais c'est bien écrit, non? Même si je le pense fort, je vais pas le dire. Voilà, c'est pour ça que le prophète Ishaïa, il a dit pour toi. Voilà, c'est pour ça. Non mais il faut le dire, parce que des fois... Non, parce qu'on a un Rabbeinu qui vient et nous renforce dans Astara, chez Betor, Astara, il y a des comme Kevo, il y a tout ça maintenant, t'as compris? Nous, on a un Rabbeinu qui vient et nous renforce dans plein de choses. Donc, bien sûr que derrière, il y a ça qui crie en nous. Mais derrière, il y a Rabbeinu avec les Yetzot et toutes ces Torotes qui nous donnent beaucoup d'espoir et beaucoup de choses aussi. T'as compris? On ne peut pas nous rester sur un truc comme ça. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi qui parle. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il vient dans la Gemara. C'était qui Resh Lakish, mes amis? C'était la Chavruta de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était qui? Celui qui a fait combler... Mara de Hara de Eretz Israël. C'est ce que c'est, Mara de Hara de Eretz Israël? C'est pas comme le Rav Arashi, parce que le Rav Arashi aujourd'hui c'est devenu une petite rigolade, mais Mara de Hara, le maître de Eretz Israël. Resh Lakish, c'était son Chavruta. C'était qui Resh Lakish? Un Baal Tshuva. Resh Lakish, comme lui, c'est un Baal Tshuva, alors il ressent encore plus cette parole. Alors Resh Lakish, il rajoute, pour faire montrer à Hachem que moi, en tant que Baal Tshuva, que je me suis salé aussi dans le mauvais, j'ai encore plus une Tana encore plus grande. Oh, ma Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, je vais vous expliquer. Amra Knesset Israël. Knesset Israël a dit, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam,
Adam nose isha lishto rishona, zocher me'aser rishona, ata zavtani veshachartani. Quand un homme, il se marie avec une femme, et que cette femme, elle meurt, ou elle part, et qu'il se remarie une deuxième fois. Le mari, quand il se remarie une deuxième fois, toujours il se rappelle sa première femme, toujours il se rappelle la première fois de tout ce qui s'est passé. Donc, tout ce qui va se passer dans sa vie, ça va toujours le ramener vers sa première femme. Donc, Resh Lakish, il a une très grande question. Il dit, Ribono Shel Olam, tu t'es marié avec nous, Am Israël. Ça se peut que nous, on s'est barré, nous. Mais tu nous laisses se barrer. Tu nous laisses partir. Tu nous appelles pas. On a fait des gaffes, on n'est pas bien, on n'est pas comme il faut. Tu nous laisses. Même un mari qui se marie avec une deuxième femme, il regarde toujours sa première femme. Il doit lui donner de l'argent, les maisonnotes. Il a toujours un contact. Et toi, Azavani veshachachani. Amar la Kadosh Baruchu. Kadosh Baruchu ne se laisse pas se débattre. Amar la Kadosh Baruchu. Biti, ma fille. Là, la Gemara va nous expliquer, nous donner une connaissance que 2500 ans plus tard, on va découvrir que ce qui a écrit ici, c'est Emet, Kaviachol. Que 2500 ans plus tard. Là, la Gemara, elle dit, Akadosh Baruchu, il dit, ma fille, 12 mazalot. C'est quoi des mazalot? 12 signes astrologiques j'ai créé. Barakia, Valkol mazal ou mazal baratilo shloshim chayil. Valkol chayil vechayil baratilo shloshim ligion. Valkol ligion veligion baratilo shloshim reaton. Valkol raton veraton baratilo shloshim karton. Valkol karaton vekaraton baratilo shloshim gistera. Valkol gistera vegistera taliti bo shlosh meot veshishim vechamisha alfei ribo kochavim. Keneged yemot hachama vekulam לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת זבתני ושכחתני. הקדוש ברוך הוא, il commence à dire le nombre exact de toutes les galaxies, de toutes les étoiles, de toutes les comètes, de tous les soleils, de toutes les lunes qui existent dans toute l'atmosphère en haut, dans tout le cosmos. Il donne le nombre exact. Et il a dit, et tout cela, je ne l'ai pas fait que pour toi. Et toi, tu me dis que je t'ai abandonné, je t'ai oublié. Mais vous savez que la Knesset Israël, elle est très maline. Pourquoi elle a fait tout ce cirque? Pour creuser un peu plus. Parce que là, il y a une nouvelle conversation. Oui. C'est pas une réponse. Pourquoi? C'est pas une réponse. J'ai fait tout ça. Avant. Non, tu déconnes. mais non, ça n'existe pas. D'après la Torah, il n'y a pas avant. Hachem, c'est toujours. C'est D'accord, avoir. c'est Mais tous chaque Maintenant. seconde. Maintenant. Oui, c'est chaque seconde. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? non, mais ça se fait. Parce que c'est quoi les Kochavim? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, des Kochavim? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque étoile, c'est quoi en fait? C'est un mazal. C'est un mazal qui est mamshir du shefa dans ce monde-ci. Donc en fait, c'est pour nous. Donc tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il dit, je maintiens toute une armée pour toi. Chaque seconde, mamash. Alors là, la Knesset Israël, elle dit quoi? Amra lefanav ribono shel olam. Là, la Knesset Israël, elle dit ribono shel olam, maître du monde. Ohil ve'en shichecha lifne kise kevodecha. Puisqu'il n'y a pas d'oubli devant toi, tu n'oublies rien. Alors j'ai un grand problème. Il lui dit, ah ouais, c'est quoi le problème? Shema lo tishkach limasa egel. Peut-être jamais tu vas oublier la faute que j'ai fait le Vaudor. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Bah, t'as vu le coup de vis qu'il fait le Ham Israël? Le Ham Israël, il voulait en fait attirer par cette conversation, avoir des grandes des informations, ouais, des arguments, Donc là, le Knesset Israël dit, ah Hachem, t'oublies rien. Mais moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi? J'ai fait le faute du Vaudor. Amar là, Akadosh Baruch Hu il dit, Gam elet ishkachna. Je suis prêt même ça à oublier. Il y a un passouk, Gam elet ishkachna. Et d'après la Gemara elle est d'Orechet, ce passouk il dit quoi? C'est du Chet HaEgel.
Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire quelque chose de puissant. Il dit, l'oubli, c'est qui? C'est chez l'être humain. C'est en fonction du temps. C'est quand qu'on oublie? Avec le temps. Hachem, il est au-dessus du temps. Donc, il n'y a pas d'oubli chez Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, je suis prêt à créer un oubli pour oublier quoi? Tes fautes. Mais attends, je comprends pas. C'est toi le juste. C'est toi le din vecheshbon, melech, le dayan. Comment tu oublies des fautes? C'est comme si tu vas chez le policier, tu dois payer tes PV, tu dis, écoute, j'ai oublié que t'as fait j'ai oublié, c'est pas la peine de payer, j'ai oublié. Mais de quoi tu me parles? Là, Knesset Israël, elle dit, Hachem, je veux que tu oublies le Maaseh Hegel. Tu pardonnes si tu veux, mais pas t'oublies. Amra lefana, vribono shel olam. Et là, regardez comment ça continue, comment il est malin, le Ham Israël. Si ça existe chez toi, l'oubli, oil viesh shichecha lifne kisekevodecha. Puisque l'oubli existe, peut-être tu vas oublier quelque chose de très important. Shema tishkachli maaseh Sinaï. Peut-être tu vas oublier le fait que tu m'as donné la Torah au mont Sinaï. Donc, si tu me dis au début qu'il n'y a pas d'oubli, peut-être tu vas te rappeler tout le temps du Maaseh Hegel. Si tu me dis qu'il y a l'oubli chez toi, peut-être tu vas oublier le Maaseh Sinaï, ce qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, que tu nous as décrété le peuple, etc., etc. Alors, il ne faut pas ça. Amar là, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ve'anochi lo eshkachech. Anochi, c'est quoi Anochi? Là où il a dit Anochi, c'est quoi? C'est au mont Sinaï. Ve'anochi, quand j'ai dit Anochi, lo eshkacher. Jamais j'oublierai que je t'ai donné la Torah. Ve'ainu de Omar Rabbi Elazar Omar Rabbi Ishaye, Maï dirsiv, gam el tishkachno, ze Maaseh Hegel, ve'anochi lo eshkacher, ze Maaseh Sinaï. Avec cette Gemara, on a une compréhension toute nouvelle dans la Torah 217. Je repose la question. Dans la Torah 17, on a dit, le travail de Tammuz, c'est quoi? On a dit, Le'amshich hazikaron ou letaken hashichecha. Attirer la mémoire et réparer l'oubli. Rabbeinu, il vient, il dit, sachez une chose, mes frères juifs, sachez une chose très importante. Il dit, il y a depuis que Adam Arishon, depuis que le serpent, il a mis le venin du serpent sur Chava, comme on l'a expliqué la dernière fois, on a fait rentrer dans l'être humain ce qu'on appelle le birour du Tov et du Ra, de toujours essayer de chercher le bien et le mal, et de toujours trouver du bien et du mal. Et malheureusement, le Yetzer Hara, pour faire le tri entre le bien et le mal, le Yetzer Hara, il fait quoi? Il fait plus que ce qu'on lui a demandé. Et il fait en sorte de nous faire oublier ce qu'on ne doit pas oublier, et il nous fait faire rappeler ce qu'on doit oublier. Rabbeinu nous apprend qu'un homme, il doit vivre dans le Gan Eden. C'est quoi de vivre dans le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Gan Eden, mes amis? Il n'y avait que du Tov. Au moment où Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, alors là, il y avait quoi? Il y avait le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Hachem, puisque tu as la notion du bien et du mal, tu ne peux pas habiter dans le Gan Eden. Donc tu es obligé de descendre dans le Olam Hazé. Conclusion, dans le Gan Eden, on pense que bien, que Tov, il n'y a pas Ra. Le Tov et le Ra, il est dans ce monde-ci. Mais dans le Gan Eden, c'est quoi? C'est Kul Tov. Comme Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a commencé à se juger du mauvais côté. Il a commencé à voir des mauvaises qualités. Il a commencé à voir le mal un peu partout. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne peux plus habiter ici dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, c'est Kul Tov. Kul Tov. Puisque tu ne peux pas habiter dans le Gan Eden, tu vas descendre dans le Olam Hazé. Dans le Olam Hazé, il y a le Tov et le Ra. Il vient Rabbeinu, il nous dit quoi? Il nous dit, moi je vous demande de vivre dans le Gan Eden. C'est-à-dire quoi de vivre dans le Gan Eden? C'est de regarder tout le Tov, de regarder que le bien. Mais comment on fait pour regarder que le bien? Et là, Rabbeinu, il nous apprend un chidouche énorme d'après Rabbi Nathan dans l'Ikouta Lachot et d'après la Gemara qu'on vient de dire. En vérité, un homme, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a des mémoires, des rappellements, comment on dit, des souvenirs, et il a des oublis. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait en sorte que nos souvenirs à nous, c'est quoi? C'est que le souvenir du mal. Et c'est quoi ce qu'on oublie, mes amis? C'est toutes les bonnes choses qu'on a fait.
le mois de Tammuz, pourquoi Moshe Rabbeinu a brisé les premières luchot? Il dit, parce que, en vérité, on doit réparer la mémoire. C'est quoi réparer la mémoire? De faire comme ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit, nous, Hachem? On a dit, Hachem, on te demande, rappelle-toi de quoi? Que tu nous as donné la Torah. Toi, et oublie quoi? De quel- Alors nous aussi, on doit faire la même chose. C'est ça, réparer la mémoire et réparer l'oubli. C'est que notre travail à nous, surtout le mois de Tammuz, pour réparer la mémoire, c'est quoi? C'est de pouvoir toujours se maintenir et se rappeler toutes les bonnes choses qu'on a fait. Et c'est quoi notre travail d'oublier? On a un travail d'oublier le mal qu'on a fait. C'est notre travail. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah le 17 Tammuz. Comment c'est écrit dans là ici? Il y a écrit, regardez qu'est-ce qu'il y a écrit tout de suite après. Gam zman matan toratenu rachet evot Tammuz. Zman matan toratenu rachet evot Tammuz. Ça veut dire quoi zman matan toratenu? Le temps où la Torah nous a été donnée. Le 17 Tammuz, on a reçu la Torah, les amis? Non. Alors? Pourquoi il appelle ça le Zman Matan? Qu'est-ce qu'on a reçu à Tammuz? On a cassé l'étape. Donc on a reçu quoi? Des morceaux de table de la loi. Comment on appelle ça? Des particules. C'est quoi ces particules-là, mes amis? On a reçu des chivrei luchot. Table brisée. Et Rabbeinu, il appelle les tables brisées, il appelle quoi? Zman Matan Toratenu. Il appelle que nous, quand Moshe Rabbeinu, il a brisé les tables de la loi, c'est pas qu'on n'a pas reçu les tables de la loi, c'est qu'on a reçu les tables de la loi, mais des tables brisées. C'est une Torah pour les gens qui sont brisés. Il y a une Torah dans le Haron HaKodesh, dans le Luchot Abrit, là où il y avait comment on appelle ça, l'arche. Là où il y avait l'arche, il y avait l'étape de la loi parfaite, et il y avait l'étape de la loi brisée. La question est pourquoi j'ai besoin d'étape de la loi brisée? Bishvilma. Parce que d'après Rabbeinu, le 17 Tammuz, on a reçu l'étape de la loi brisée. Et ça, c'est avant la Torah. On a reçu d'abord une Torah pour les gens brisés. Pour les gens qui n'arrivent pas à appliquer la Torah parfaitement. Des gens qui sont cassés, qui sont pas parfaits, qui sont pas comme il faut. Mais eux, ils ont reçu en premier la Torah brisée. Et c'est quoi cette Torah brisée? C'est une Torah de savoir où il faut oublier, où il faut garder la mémoire. Et 40 jours plus tard, c'est que après, puisque 40 jours plus tard, il s'est passé que là, Moshe Rabbeinu, il remontait et il a reçu une deuxième fois l'étape de la loi. À Yom Kippour, et à Yom Kippour, on a reçu, la Torah, l'étape de la loi qui sont parfaites. Pourquoi parfaites? Parce que Yom Kippour, tout le monde jeûne, tout le monde est en blanc, on est toute la journée dans la synagogue, on ressemble à des tzadikim. Comme on ressemble à des tzadikim, on a la possibilité de recevoir la Torah qui est parfaite, les luchot, shlemot, l'étape de la loi parfaite. Mais comme le 17 Tammuz, c'est un temps que quoi? C'est un moment, c'est un temps où il y a écrit que le mazal il est mauvais, que c'est un temps qui est difficile. Il y a écrit que les tables de la loi ont été brisées. Il y a écrit que le Sefer Torah a été brûlé par Apostomus. Et il y a eu une brèche dans Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Et ils ont arrêté ils ont arrêté de sacrifier le tamid. Vous savez qu'il y avait le tamid tous les jours. Le korban tamid, le matin et l'après-midi. Et ça a été, quand ça a été arrêté tout ça? Le 17 Tammuz. Toutes les 5 fautes qui se sont passées, ils ont arrêté le 17 Tammuz. Mais ça a été quoi le commencement? Le commencement, il a été, malheureusement, pourquoi il dit Rabbeinu, il nous apprend Rabbeinu? C'est parce qu'à l'époque, les béné Israël, ils se rappelaient des fautes et ils oubliaient les bonnes choses. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il y a un travail, il faut savoir, mes amis, qu'il y a un travail. Le yesod que Moshe Rabbeinu, il nous a donné dans cette Torah, c'est un yesod qui est énorme. C'est que tout le travail du Yetzer Hara qui va essayer de te faire pendant toute ta vie, c'est d'essayer de toujours te rappeler des mauvaises choses que tu as fait. Et grâce à ça, à cause de ça, d'arriver à une conclusion que je suis une personne qui est mauvaise, je n'arrive pas à faire ce que j'ai besoin de faire, etc., etc. Et Rabbeinu, il nous apprend que le Chodesh Tammuz, on doit réparer le Zikaron, on doit réparer le Vav, on doit réparer ces louchot là. Et comment on le répare? Il dit Rabbeinu, en ayant
une mémoire réparée, comme la Gemara elle nous raconte. C'est quoi la mémoire réparée? C'est de savoir quoi oublier et de quoi se rappeler. Un homme, il doit toujours se rappeler des bonnes choses qu'il a fait. Et le travail à lui, son travail, c'est un travail qui nous demande beaucoup de force. De pouvoir oublier ce que je dois oublier. C'est quoi que je dois oublier? C'est toutes les mauvaises choses que j'ai fait, toutes les fautes que j'ai fait, toutes ces choses-là, ça c'est mon devoir à moi de le faire. C'est pour cela, mes amis, que le commencement de tout le travail de la Géoula qui va commencer, il se fait d'Afka le moment où ça a été le moment le plus dur, le plus compliqué. Mais c'est justement ce qu'on doit se faire. Le 17 Tammuz, il s'est passé quelque chose de plus que ça. C'est que le 17 Tammuz, il y a eu l'histoire avec Rabbi Israël, où Rabbi Israël, quand il s'est réveillé à Chatzot, il a mangé, et à cause de ça, il est tombé dans une tristesse qui était énorme. Il a mangé parce qu'il se sentait très mal, et qu'il était très faible. Et il a donc mangé, et après qu'il a mangé, il a prié la prière de Shacharit, et il est tombé dans une tristesse qui était énorme. Et pendant 5 ou 6 jours, il était presque comme un homme mort. Il était assis dans un tabouret, allongé, sans manger, sans dormir. Tout le monde se moquait de lui. Il pleurait à Hachem qu'Akadosh Baruch Hu le vienne en pitié, en miséricorde. Et jusqu'au moment où il y a eu une voix qui est descendue dans sa tête et qui lui dit: va dans ta chambre, ouvre ton armoire, prends un livre, ouvre là où tu as besoin de voir, et là-bas tu trouveras une réparation, une guérison à ton chagrin. Au début, Rabbi Israël n'a pas écouté cette voix, mais après Rabbi Israël, comme cette voix, elle venait encore et encore et encore, il s'est dit: je n'ai rien à perdre. Il est allé dans sa chambre qui était fermée à double tour. Il a ouvert son armoire qui était fermée au cadenas. Et il était obligé de fermer au cadenas parce qu'à l'époque, tous les livres Breslev, ils brûlaient. Et comme lui, il avait plein de livres Breslev dans son armoire. Pourquoi ils brûlaient? Parce qu'ils étaient contre, à l'époque, le Chassidé Breslev, en Eretz Israël, ils avaient une contradiction qui était extrême, plus que tout au monde. Une opposition qui était énorme. Juste pour vous expliquer, quand il y avait un livre de Breslev sur une table, ils avaient le minag de ne pas toucher la table. La table devenait mouktsé, comme ça c'était. Et c'était une mitzvah de brûler tous les livres Breslev. Donc Rabbi Israël, lui, comme il avait plein de livres Breslev, alors pour lui, il les mettait dans son armoire, il le fermait à double tour pour que personne ne lui prenne ses livres et qu'il les jette. Et Rabbi Israël, donc, il ouvre le cadenas, il ouvre un livre, c'était un Likutei Halachot, et il lit comme ça. Il a eu un vent de vitalité, une simcha, mais dès qu'il a fermé le livre, toute la tristesse est revenue. Comment c'est possible que je suis tombé et que j'ai mangé pendant le jeûne du 17 Tammuz? Et au moment où il vient pour remettre le livre, il voit comme une sorte de marque-page. Alors il n'a pas trop fait attention, mais quand il a regardé un peu plus, il a vu qu'il y avait là-bas écrit une lettre. Il y avait écrit là-bas Talmidi Ayaka. Il y avait écrit là-bas mon très cher élève. Il a rouvert la page, et là il a vu un pétek, il a vu une lettre qui a été écrite en disant: mon très cher élève, je suis descendu ça m'a été très difficile de descendre vers toi. Où Rabbi Nachman lui écrit et qui signe son nom, Naanach Nachman Nachman Meuman, et qui lui dévoile des dévoilements. Et là-bas, il lui parle de la diffusion des livres de Ouman Rosh Hashanah et surtout de l'espoir. Mais encore plus que tout, je reviens au tout début du début du cours, c'est le dernier cri. La dernière phrase, mes amis. Rabbeinu est mort il y a 210 ans à peu près. Rabbeinu a écrit à peu près 400 Torot. Il a dévoilé à plus de 10 000 conseils.
dans le Likutei Etzot. Il a dévoilé plus de 500 000 conseils dans le Otsar Haïra avec le Likutei Halachot. Ce n'est pas des numéros en gros que je vous dis, c'est des numéros qui ont été calculés. Rabbeinu a raconté des histoires qui font partie des contes de avant la création du monde, plus des histoires qu'il a fait et des paraboles que beaucoup connaissent, qui ont été traduits et écrits dans toutes les langues par des goïms et par des juifs. Rabbeinu, il a dévoilé des qualités, un livre de qualité qu'il a écrit à l'âge de 6-7 ans. Rabbeinu, il a parlé de toutes les conversations possibles. Rabbeinu a donné le dernier cri de l'espoir de ce monde. Il a écrit que Akadosh Baruch Hu Sheshet Yamim Ta'avod Ubashvi Ishbot. 6 jours tu travailleras, le 7e tu devras te reposer. Chaque jour chez Akadosh Baruch Hu, c'est combien de temps? 1000 ans. Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras. On parle de quels 6 jours? Des 6 jours d'Hachem. C'est-à-dire, pendant 6000 ans tu travailleras, le 7e ce sera le Shabbat Kodesh, le 7e millénaire, ça sera Hachem Yitbarach. Mes amis, il nous reste moins que 200 ans pour terminer les 6000 ans. On est le plus proche possible de la Géoula. On est le plus proche possible d'un déluge. Où un homme comme Noach, mais plus parfait que Noach, Nachman, il vient dans ce monde-ci et il crie, son dernier cri, le cri de la réparation du monde total, du monde des hommes, des idées, de tout ce qu'il y a eu dans ce monde-ci. Et Rabbeinu a un message clair et net. Ce message, c'est rentrer dans l'arche. Parce que celui qui ne rentrera pas dans l'arche, il n'y aura pas une deuxième possibilité. Il n'y aura pas une deuxième chance. C'était pas comme à l'époque. Cette fois-ci, c'est pour du bon. C'est pas Stam. Rabbeinu, il dit, j'ai créé une arche. Il faut que tout le monde rentre dans cette arche. C'est quoi cette arche? C'est les livres, c'est les paroles, c'est tout ce que Rabbeinu nous a donné en cadeau, qu'il a craché et bavé du sang, et qu'il a souffert dans sa vie pour que nous tous, on puisse réellement essayer de prendre en considération et sérieusement les conseils de Rabbeinu Akadosh. Et il y a 210 ans, Rabbeinu est parti de ce monde. Il n'a laissé aucune succession pour une raison qui est très simple. Parce que Rabbeinu nous dit, je ne suis pas mort, je suis toujours avec vous. Mon corps n'est pas, mais ma conscience, ma vitalité, ma puissance, ma fonction à moi, elle devient encore plus forte et plus forte. Même si vous ne me voyez pas, je suis là, je suis avec vous. Étudiez, soyez entre vous, restez l'un à côté de l'autre, parlez de moi, parlez du but, parlez de ce monde-ci. Rabbeinu nous a donné des instructions très exactes pour qu'on puisse rester et habiter dans l'arche de ce tzaddik pour être sauvé du déluge des hérésies qu'il y a dans ce monde-ci. Et on croyait que Rabbeinu est mort et Rabbeinu est resté là. Mais il s'est passé quelque chose de puissant, mes amis. Il y a 100 ans, il s'est passé quelque chose de très très grand. Il y a 100 ans, Rabbeinu s'est dévoilé, il est redescendu dans le monde. Il nous a écrit une nouvelle Torah, une Torah après sa mort. Nous, on croyait que sa dernière Torah, c'était la Likutei Moharan, la Torah 8. Ou alors le 7e mendiant, des Sipurim Asiyot, et nous, on a que ça avec fer. Mais apparemment, Rabbeinu ne nous a pas oubliés, il a fait l'imprévu, il a fait ce qu'aucun autre il a fait. Il a envoyé une lettre du ciel à un homme, l'homme le plus humble qui a pu exister auparavant. Un homme simple, ce fameux Rabbi Israël Dov au dessert. Un homme qui a tout jeté pour une seule chose, pour savoir comment devenir un bon juif, comment faire pour être une bonne personne vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Cet homme-là, il s'est rabaissé plus bas que la terre pour essayer de côtoyer les plus grands, pour leur demander conseil, comment faire dans leur service divin. Et personne ne lui a répondu comme il fallait jusqu'au moment où il a découvert son fameux maître, Rabbi Israël Cordonneur, qui lui a ouvert les portes de Rabbeinu et qui lui a fait montrer c'est quoi la Chassidut Breslev. Et que plus tard, quelques années plus tard, après qu'il est parti de ce monde, Rabbi Israël se retrouvait dans ce monde-ci, tout seul dans le monde, un seul Breslev,
À l'époque, il y avait des Breslev, on pouvait les compter. Ils habitaient tous en Ukraine, en Pologne. Il n'y en avait pas beaucoup en Eretz Israël. Et c'était très dur la controverse. Et tout était très compliqué. Rabbi Israël, il a dû payer le prix cher. Ses enfants sont morts de faim parce qu'il ne voulait pas lui donner à manger, parce que c'était un chassid Breslev. Il se disait, vaut mieux donner à manger à quelqu'un qui n'est pas un Breslev que à quelqu'un qui est un Breslev. Et à cause de ça, ses enfants sont morts de faim sous ses yeux. Rabbi Israël, il a dit, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de sacrifier son fils une fois. Moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de sacrifier mes enfants tous les jours. Je devais accepter de sacrifier mes enfants. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit de rentrer dans la fournaise. Moi, j'habitais dans la fournaise pendant des années dans l'endroit où on le lapidait, où on le montrait du doigt, où on le frappait, on le faisait sortir du sang. C'est pas la peine de raconter ces choses-là. Mais il a dit, Rabbi Israël, tout ça, j'ai payé le prix fort pour une chose. Pourquoi? Pour arriver, pour recevoir le Pétek. C'est quoi le Pétek, mes amis? Le Pétek, il est né 5 ou 7 jours après le Yud Zayin Betamuz, le jour où les tables de la loi ont été brisées. C'est là où Moshe Rabbeinu, le tzaddik, en haut, il a fait faire descendre quoi? Une nouvelle table de la loi, les nouvelles tables. Le Pétek Akadosh qui vient et qui nous dit quoi? Il nous dit, le désespoir n'existe pas. Ça m'a été très difficile de descendre vers toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, c'est lui qui descend vers nous. Normalement, nous, on doit monter vers lui. Mais le tzaddik, il nous apprend que quoi qu'il se passe, si on ne termine pas, si on ne désespère pas, si on reste avec l'espoir, alors le tzaddik, il vient, il descend dans l'endroit là où il doit descendre, chez chacun de nous tous. Il dit Rabbi Israël, quand Rabbeinu, il a écrit dans le Pétek, Meod Aya Kachel, il arrête Elecha. C'est pas que à moi qu'il a écrit le Pétek, il dit Rabbi Israël, c'est en chacun de nous tous. C'est que le tzaddik, il descend vers chacun et chacun. Et le tzaddik qui nous appelle à chacun de nous tous, Talmidi Ayakar, qu'on est des très chers élèves et que dans le ciel, tout est important, tout est grandiose. Kine neti meod meavodatecha, il dit Rabbi Israël, c'est quoi le message nouveau de Rabbeinu, mes amis? Il y a un nouveau message de Rabbeinu. Pour que Rabbeinu descende dans un monde et qu'il nous envoie un message, c'est pas pour nous dire juste un petit message. Si Rabbeinu doit redescendre 100 ans après qu'il est mort, il doit redescendre pour donner un message, c'est que le message, il est vraiment important. C'est que ce message, il ne pouvait pas être autrement. C'est qu'on ne pouvait pas s'en en passer de ce message. Et c'est quoi le message que Rabbeinu a envoyé dans ce monde-ci, après qu'il est mort, 100 ans après qu'il est mort? C'est quoi le message qu'il nous a dit? Qui n'est neti meod meavodatecha. Sachez, mes élèves, je prends un énorme plaisir de chacun de vous, chacun dans son avodat Hashem, là où c'est difficile. Ne croyez pas que je ne vois pas là où c'est compliqué, je vois tout, il dit Rabbeinu. Dans le ciel, on voit tout, tout quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand tu essayes de te rapprocher, quand tu essayes de te lever à Chatzot, quand tu essayes de parler de bonnes doutes, quand tu essayes de te renforcer, d'être joyeux, quand tu essayes d'oublier le mal et de se rappeler du bien. Et là, le message le plus fort, Ve'alecha Marti, c'est sur toi que je dis, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Mais vadaï qu'il y a la lettre qui se redevient à la personne. Et ça a été dit surtout sur Rabbi Israël. Mais comme Rabbi Israël a dit que le Pétek, il a été écrit aussi pour nous, on doit l'expliquer pour nous. C'est quoi Ve'alecha Marti? C'est quoi? Et sur toi, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Quelque part, Dieu, Rabbeinu, il dit ça à nous tous. Il nous dit sur chacun de nous, c'est sur toi que mon feu brûlera. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il dit un jour, Rabbi Nathan est rentré chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dit une parole qui était très très forte. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il a dit, Atem biladai bevadai enchem yecholim.
Ce qui est sûr et certain que vous le savez, que vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aval, il a dit Rabbeinu, Aval ani biladechem gam lo yachol. Mais moi, sans vous aussi, je ne peux pas faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quelque part, il dit Rabbeinu, j'ai besoin d'un aller-retour. Ça ne peut pas être qu'un aller. Tout ce que je fais avec vous, moi, je le fais. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, sans vous aussi, je ne peux pas. Si vous vous réveillez pas, si vous vous renforcez pas, si vous ouvrez pas les livres, si vous appliquez pas, si vous vous languissez pas, moi aussi, en haut dans le ciel, c'est très dur pour moi. Donc, en fait, le contact qu'on a, nous avec notre maître et notre maître avec nous, c'est un contact qui va à l'aller-retour dans les deux kivunim. C'est une douciterie. C'est pour cela qu'il dit Rabbeinu Alecha Amarti. Tu sais ce qui se passe quand tu as toutes les raisons de désespérer et que tu ne désespères pas. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là même? C'est toi qui fais réagir mon feu, que mon feu il brûle dans ce monde encore plus. Quand un homme il n'arrive pas à se réveiller ou qu'il ne se renforce pas ou qu'il ne se renouvelle pas, malheureusement la flamme de Rabbeinu elle se rabaisse. Oui. Et c'est justement nous, quand nous, on se réveille et on se renforce entre Chaverim ou tout seul, ou dans l'Hippo des doutes, ou dans Chatzot, ou en essayant de faire ce qu'on peut faire. Quand un homme, il essaye de se renforcer, d'essayer de tenir, malgré que c'est compliqué, que c'est difficile, de tenir les conseils de Rabbeinu, de choisir, de vivre à travers la pensée de Rabbeinu, à travers les paroles de Rabbeinu. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Aesh, Sheli, Tuka, Dadbiat, Amalchiach. Mon feu, il brûle encore plus. Et qu'est-ce qui se passe quand le feu, il brûle, mes amis? Quand le feu, il brûle, le monde devient chaud. Et de quelle chaleur on parle? La chaleur de la vie. La mort, c'est le froid. Quand on n'a pas de chaleur, on est des hommes morts. On est des froids. Qu'est-ce qui est écrit sur Amalek? Asher Karabader. Amalek, c'est le refroidissement. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a dit Rabbeinu, moi je veux de la vitalité, je veux de la jeunesse. La jeunesse, c'est la chaleur. La chaleur, c'est qui crée la chaleur dans le corps humain? C'est le cœur. Le cœur qui bat. Plus le cœur y bat, plus il prend du sang. Quand un homme, il est amoureux, son cœur il bat fort. Quand un homme, il est content, son cœur il bat fort. Quand un homme, il a chaud, son cœur il bat fort. Quand un homme, son cœur, il bat fort, c'est que cet homme-là, il est vivant. C'est qu'on peut appeler un homme comme ça un lève bassar, un cœur de chair. Ce qui veut dire un Breslev. Mais quand j'ai un lève even, quand j'ai un cœur de pierre, ce cœur-là ne bat pas, n'a pas de chaleur, il n'a pas de feu, il n'a rien. Mais il a un cœur, mais il n'y a rien. Rabbeinu, il a dit, je suis contre ça. Je suis pour le feu à Esh et Itukad. Et comment ce feu-là, je le reménère là, je le ravive, le nourris. Je le nourris. Comment l'enflamme, cette feu? Comment je l'enflamme? Il dit Rabbeinu, quand un chassid Breslev, il se renforcit, alors c'est tout mon feu qui se renforcit. C'est vous qui est mon feu à moi. C'est pour cela, Esh et Itukad Adbet Mashiach. Et là, Rabbeinu, il vient et il dit Chazak ve'matz ba'avodatecha. Sois fort et courageux dans ton travail. Fort et courageux. Ça veut dire quoi, fort? Fort, ça veut dire quoi, fort, mes amis? Il y a deux possibilités d'être fort. D'après Rabbeinu, d'être fort, c'est toute une autre chose que nous, ce qu'on croit. Vous savez, mes amis, il y a des fois, un jour, Rabbi Moshe Feinstein a dit une parole exceptionnelle. Rabbi Moshe Feinstein, il a dit, vous savez que Rabbi Moshe Feinstein, au début, quand il habitait en Ukraine ou en Litaï, je ne sais pas où c'était où il habitait, mais quand il était en Europe, il était rave, mais la moitié de la journée, il était aussi un mélamed, un moré, c'était aussi un prof d'école. Il étudiait la Torah. Et il a dit, dans mes années d'enseignement, j'ai vu quelque chose. Il a dit quoi? Il a dit toujours, la majorité, il a dit la majorité des premiers de la classe qu'il y avait chaque année, plus tard,
dans leur vie, c'était pas des gens grands. Par contre, les enfants qui n'étaient pas toujours les top modèles, des enfants que des fois ils comprenaient rien, qui venaient tard, qui étaient mauvais, qui rêvaient tout le temps, pendant des années. Il dit, Dafka, j'ai vu, il a dit plus tard, des années plus tard, qu'ils ont réussi dans leur vie, Chaval al-Azman. Comment c'est ce truc-là? Comment c'est? Il a dit, Rabbi Moshe Feinstein, j'ai réfléchi à ça. Et je suis arrivé à une conclusion. Il dit quoi? Il dit, normalement, il y a deux façons d'être fort. Les premiers de la classe, quand ils étaient les premiers de la classe, ils avaient un but, c'était quoi? C'est d'être le plus fort. D'être un bon élève, d'écouter, d'entendre, de faire sortir des bons mifranim, des bons contrôles, de recevoir 100%, 10%, 10 sur 10. Il disait Rabbi Moshe Feinstein, mais tous ces élèves-là, en fait, ils voulaient être quoi? Ils voulaient être meilleurs de la classe. C'est ça qu'ils voulaient être. Dès qu'ils arrivaient à ce niveau d'être le meilleur de la classe, pour eux, c'était ça le bien. Par contre, les autres élèves qui n'étaient pas meilleurs de la classe, et ils recevaient des fois 5 dans le contrôle. Pourquoi eux, ils ont réussi dans leur vie? Parce que eux, ils ont réussi à travers leur propre force. Eux, ils n'essayaient pas d'être le meilleur de celui qui est à côté de toi, le meilleur de ta classe. Lui, il voulait être le meilleur de ses capacités, donc il faisait le maximum de ses capacités. Pour lui, le meilleur de ses capacités, le maximum qu'il pouvait faire, c'était 5. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec le meilleur de la classe, il pouvait faire 100%. Mais pour lui, il faisait que 80%, parce que par rapport à sa classe, d'être 80%, c'est d'être le meilleur de la classe. Mais l'élève qui n'était pas une bonne tête, lui, il a fait son 100%. Maintenant, le pauvre, son 100%, c'était 5. Mais pour lui, c'était son 100%. Donc, il dit Rabbi Moshe Feinstein, quand les deux, ils ont grandi, lui, l'enfant qui était mauvais, il a fait son 100% quand il était jeune, et malheureusement, le pauvre, il avait que 5%, parce qu'il n'était pas Kishroni, il n'était pas une bonne tête. Lui, quand il a grandi, il a continué à faire 100%, et quand lui, il fait ses 100%, il arrive à avoir plein de grandes choses. Par contre, le meilleur de la classe, que lui, il voulait juste être le meilleur de la classe, et pas d'être le meilleur de soi-même, quand il a grandi, et qu'il a vu qu'autour de lui, il n'y a pas grand-chose, donc il ne s'est rien passé pour lui quand il a grandi. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Non, à force. Vous êtes sûr de ça? Parce que si vous n'avez pas compris ça, toute votre vie, vous allez rater. Ben oui, les gars, dites-moi clair et net si je répète. Oui ou non? Mais soyez avec moi, s'il vous plaît. Le mauvais de la classe, l'enfant, pourquoi il est mauvais de la classe? Il n'est pas mauvais de la classe parce que c'est un nul. C'est parce que sa tête, malheureusement, elle n'est pas... comment on dit? Elle n'est pas adaptée, elle est moins kishroni. Comment on dit kishroni? Elle est moins douée. Il y a des enfants qui sont talentueux et des enfants moins talentueux, d'accord? Le premier de la classe, il a exprimé combien de ses talents, on va dire? 80%. Pourquoi? Parce que lui, l'essentiel pour lui, c'est d'être le premier de la classe. Donc dès qu'il est premier de la classe, il fait plus d'efforts. Par contre, l'enfant qui n'est pas talentueux, lui, il a fait plus que 100%. Parce que lui aussi, il voulait être au-dessus. Mais lui, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait. Il a fait 100%. Maintenant, le 100% du pas doué, ça fait combien? Ça fait le pauvre 2 sur 10. Par contre, le talentueux, il a fait 100%. Non, il a reçu 10 sur 10, mais il n'a pas fait ses 100%. Il a fait juste 80%. L'essentiel pour lui, c'est de sortir dans le contrôle 10 sur 10. Quand ces deux-là, ils vont avoir 30 ans, qui vont rentrer dans la vraie vie, c'est qui s'est travaillé, qui l'a sué, qui l'a fait le 100% de soi-même? C'est qui? C'est l'enfant qui n'a pas de talent, parce que l'enfant qui n'a pas de talent, lui, il ne regardait pas autour de lui. Lui, il voulait être lui-même, il voulait être au meilleur. Par contre, le talentueux, que pour lui, c'était facile d'être le meilleur de la classe, donc lui, il n'a pas fait un travail de 100%, il a fait un travail de 80%. Donc, dans la vraie vie, il ne va pas faire 100%, il va faire moins que 100%. Donc lui, il ne va rien arriver. Mais comme le pas talentueux, il s'est travaillé à 100%, alors lui, quand il va grandir, lui aussi, il va faire son 100%. Donc lui, il va sortir quelque chose de puissant. Quand il y a écrit dans le Pétek, Chazak ve'ematz ba'avodatecha,
Chazak, c'est quoi? C'est sois fort, toi, sois fort. Pas par rapport aux autres. Pas par rapport aux autres. Regarde que toi dans ton avodat Hashem. Regarde que tes capacités, que tes forces. Essaye de faire toujours plus que ce que tu peux. Pas plus que ça. Ne regarde pas par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. Comme le Tam des Sipuremasiot. Le Tam, il disait Zemassé Shelo, Zemassé Sheli. Tu te regardes que toi-même. Et comme ça, tu seras toujours Bessimcha. Vehematz. C'est quoi Vehematz? Sois courageux. Pourquoi sois courageux? Parce qu'au début, dans l'école, il y aura des années qui vont passer où tu vas croire que tu es le dernier de la classe. Parce que quelqu'un, que quand il sert Hachem, il se regarde que lui à Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas les autres. Tu ne vois pas d'effort. Donc tu dois être courageux et continuer à te renforcer. Même que tu ne vois pas. Tu dois... Chazak ve'ematz bavodatecha. Et là, il vient la fameuse signature de Rabbeinu HaKadosh, Nanach, Nachman, Nachman, Meuman. C'est quoi le nanar? Le nanar, c'est les descendre. Quand tu descends le plus bas, le plus bas, le plus bas, où on ne peut pas, même le nom de Rabbeinu, il ne peut pas descendre dans des endroits pareils. Et là-bas, on n'entend que le na, que le noun. On n'entend pas plus que ça. Il y a des endroits où on entend nar. C'est ce qu'on a étudié, le premier cri de noir. Nanar, il y a des gens qui entendent. Et plus un homme, il se rapproche, plus il entend le nom du tzaddik. Donc en fait, le nanar, pourquoi il a été décompensé en double, simple, triple et quadruple? C'est parce qu'en fait, c'est le tzaddik qui vient et qui va te chercher dans les endroits où même lui perd son nom. Même lui se fait avaler. Même lui perd son nom. Jusqu'à qu'il lui reste qu'une seule lettre, mais avec une seule lettre. Nun. La Inon Shmo. Le Mashiach, il s'appelle comment? Nun. C'est pour ça que Mashiach, c'est combien? La Gematria? Mashiach. Vite. Nous, Mashiach Shin 300, 340, 350, 358. Nanach, Nachman, Nachman, 358. Le premier Nun du Nanach, c'est ça le Mashiach. Ça commence là-bas le Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est comme ça que le Mashiach, il va commencer à appeler, il va chanter ce chant nouveau et il va appeler le monde. C'est quoi l'appel qu'il va appeler? C'est un appel d'espoir. C'est un nouveau cri. C'est un nouveau cri qui va dire En shum yehush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Il y a une arche. Cette arche, c'est les livres du Tzadik Haemet. Et c'est pour cela, donc, conclusion Malev et Gadish, Mikav, les caves, plein et débordant, d'un trait à un autre trait. C'est de quoi qu'on parle ici? Puisque l'arche de Rabbeinu HaKadosh pour sauver de ce monde-ci, du déluge qui va être sur la foi. Alors c'est quoi la première chose qu'il faut faire? Ce qu'il avait fait Noir à l'époque. C'est Malev et Gadish diffusé dans le monde, plein et débordant de livres, plein et débordant du Da'at, du Tzaddik, plein et débordant. Votre travail sera de diffuser partout, pour que le monde sache qu'il y a un espoir et qu'il y a un Tzaddik qui a déjà vu tout ce qu'il allait se passer au sujet de notre spiritualité, malheureusement de notre dépit, comment on va tomber et descendre de la Emouna. Ubechizuk avoda tavineu. Mais ça, tu pourras le comprendre que si tu commences à le travailler. Pas en faisant des philosophies, pas en faisant des Torotes et des cours de Torah et des trucs. Non. Rabbeinu, il nous a appris que l'essentiel, c'est l'acte, c'est l'action, c'est d'aller, de faire, d'être toujours en action, de tout le temps bouger, de tout le temps faire, de tout le temps être en mouvement. Bechizuk avoda. C'est pas en s'asseyant et en parlant, c'est pas en s'asseyant et en racontant que les choses vont bouger. C'est Bechizuk avoda. Vesiman. Et le siman, ça sera quoi? Yud zayin betamuz yomru she'encha mitane. Le siman, le signe comme quoi ce pétek est un pétek de vérité. C'est que dans le ciel, on a déjà décrété que tu ne mangeras pas le 17 Tammuz. Que tu jeûneras pas le 17 Tammuz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été déjà décrété en haut. Ça veut dire que
Tout est déjà écrit en haut. Tout ce qu'on croit qu'on fait de mal, c'est déjà écrit en haut. La question, c'est comment tu reçois ça. Est-ce que tu tombes dans le désespoir? Est-ce que tu dis, Kochi ve'otsem yadi, c'est moi qui n'a pas réussi, c'est moi qui n'a pas jeûné, c'est moi qui n'a pas fait? Ou alors tu vas dire, tout c'est Hachem et mon travail c'est quoi? C'est de me renforcer dans la simcha, dans la emuna, dans la Torah et dans la tchouva. Et au moment où Rabbi Israël a reçu le pétek, il a compris d'une certaine façon ce message qui n'est pas un message personnel mais un message pour le monde. Le nouveau message où Rabbi Israël a dit que toute la Géoula dépend de la Emouna qu'on doit avoir sur le Pétek. Et exactement comme à l'époque, mes amis, ce Pétek, c'est quoi? Ce Pétek, c'est la même chose que Rabbeinu nous a raconté, l'histoire d'un homme qui a prêté beaucoup d'argent à beaucoup de personnes et qu'il a donné et que tout le monde est venu, personne a rendu la dette qu'il devait, sauf un qui est venu frapper à la porte et qui a dit « Monsieur, bonjour, vous vous rappelez, je vous ai emprunté 100 shekels. Eh bien, je suis venu pour vous dire que je n'ai pas les 100 shekels. » Et là, le grand riche, il lui dit, ah bon? Toi, je m'en fous, 100 shekels, je m'en fous. Mais il y a une liste de centaines de personnes qui m'ont emprunté de l'argent. Et eux, ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas dit comme toi, j'ai pas. Eux, ils ne sont pas venus. Alors, il dit, Rabbeinu, alors, toi, tu vas travailler chez moi. Je vais te donner un pétek, une liste. Et dans cette liste, il va écrire tous les noms des personnes. Tu vas aller, tu vas leur réclamer la dette qu'il me doit. Dans le Likutei Halachot, dans Choshen Mishpat, dans Oseshliach, les Dvar Chovo, les Baal Chov, Rabbeinu il raconte, il nous dit que le Tzadik Haemet, il est masmir. Comment on dit masmir? Non, le Tzadik Haemet, il rend, il donne l'approbation à son élève en lui donnant un ktav smicha, en lui donnant un papier. Comment un rav, il devient un rav, mes amis, comment? Smicha. Avec une smicha, avec un papier. Le tzaddik, qui dit Rabbi Nathan, il donne une smicha, il donne un papier à son élève pour que son élève, il aille frapper à toutes les portes en disant à tout le monde, vous devez de l'argent au tzaddik, vous devez votre vie au tzaddik, vous devez votre spiritualité au tzaddik. Et c'est ce qu'il est venu Rabbi Israël en disant, en frappant, en allant en France, au Canada, en Amérique, sans parler aucune langue. Il est allé dans le monde en entier. Il a ramené des gens, il a fait des balais de tchouva, ce qu'à l'époque personne ne faisait. Le premier au monde qui a commencé à ramener des gens, qui a imprimé des livres, il a fait Malé Vegadish Mikav Lekav. Il a parlé, il a ramené les Français, les Américains, les Canadiens. Il est allé partout dans le monde pour crier Yesh Rebbe Baolam. Il y a un maître dans le monde, où ce maître-là, c'est lui qui est le tzaddik, qui est Sodolam, le fondement du monde. Que celui qui ne sait pas, on lui doit à ce tzaddik-là notre vie, notre spiritualité, notre simcha, notre parnassa. Tous nos hirourets de Teshuvah, Rabbeinu, il a dit, chaque hirour de Teshuvah, il vient de qui? De moi. Tout vient de Rabbeinu, il faut juste savoir que ça vient de Rabbeinu. Et Rabbi Israël est venu dans ce monde-ci en disant au monde, sachez une chose, il y a un message, il est malheureusement pas clair. Et ce message, il doit être clair devant tout le monde. Ce message doit être connu devant tout le monde. C'est que Rabbeinu Akadosh, il a en lui des trésors et des guérisons et des médicaments adaptés à chacun, à travers son niveau, à travers ce qu'il a fait, à travers là où il est né. Tout a été fait et conçu et mesuré à travers la mesure de chacun. Mais pour cela, il faut avoir beaucoup de Emet et beaucoup de Emouna. C'est pour cela que ce pétek-là, mes amis, malheureusement, comme à l'époque de Noach, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de ça il y a des gens qui ne veulent pas prendre ça au sérieux, ou alors qui y croient, mais pas en comprenant qu'il y a beaucoup plus que ça. Et mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est la dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée il y a 100 ans. Rabbeinu s'est dévoilé il y a 100 ans dans ce monde. Et il nous a laissé cette dernière Torah-là. Dans cette Torah-là est inclus le message de Rabbeinu que malgré qu'il est mort, je suis encore là. Je suis derrière mes élèves. Je me tiens derrière eux. Et ça a été donné quand? Le jour
où les tables de la loi ont été brisées, le jour où la shichecha, l'oubli est venu dans le monde. C'est ce jour-là qu'on répare, et quand on répare, comment on répare? Par le pétek. Un jour, Rabbi Israël il a dit, si vous regardez dans la ligne où il y a écrit Nachman, Meuman, dans le mot Meuman, il y a comme un miracle qu'on ne sait pas s'il y a un vav ou pas dans le Meuman. Il y a plusieurs façons de regarder. Quand tu vois le Ouman du Pétek, tu ne sais pas s'il y a un vav ou pas. Ou alors tu regardes le Aleph comme un Aleph avec un vav, ou si tu regardes le Aleph normal, alors tu te dis il y a un vav ou il n'y a pas de vav. Et Rabbi Israël, il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est le même vav de Tammuz. Dans le Tammuz, il manque le vav parce que le Tammuz, c'est quoi? C'est de réparer l'oubli et d'attirer le zikaron. Mais dans le Meuman du Nanach aussi, comme il est venu, il a été créé le Yuzen Betamuz. Le Pétek, c'est le tikkun du Chodesh Tammuz, le tikkun des tables de la loi. C'est pour cela que le mot Nachman, il est brisé. Nachma, c'est les tables de la loi brisées. Et c'est ce qu'il y a dans le Echal HaKodesh, là où il y a le Aaron, le Brit Hashem, là où il y a Mamash tout, c'est là-bas justement où il y a et les tables de la loi et les tables de la loi qui sont brisées. Parce que c'est quoi les tables de la loi de briser? C'est les personnes qui ont le cœur brisé. Les personnes qui ne savent pas faire quelque chose de parfait. Que tout ce qu'ils font, c'est... Mais ça a été les premières tables de la loi. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, que Rabbeinu et que les tzadikim, ils vont faire en sorte de recoller, de remettre et de prendre les petits points et de les mettre en une seule. C'est ça le secret de Hanan Bechavi Vuta Talia. Rabbeinu, il a dit, on doit s'étonner de l'amour qu'on doit avoir l'un envers les autres. Parce que l'amour qu'on a l'un envers les autres, la Havat Raverim, c'est quoi? C'est de remettre l'étape de la loi parfaite. L'étape de la loi brisée, c'est quand nous tous on est éparpillés. Mais de les mettre en une seule, c'est de les mettre en même temps. Et c'est ça, mes amis, ce qui s'est passé à l'époque de Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, il a dormi sous les 12 pierres. Et que les 12 pierres, ils sont devenus une seule pierre. Et qu'après Yaakov Avinu, il a été appelé comment? Israël. Et c'est la même chose, c'est le même inyan que cette pierre-là, on dit que c'est quoi? C'est le Even Ashtia, c'est la pierre angulaire. C'est le même endroit où l'arche, elle a été arrêtée. Donc il y a le lien de Noach et il y a le lien de Yaakov. Et c'est là-bas même où on mettait quoi? Le Aaron HaKodesh, qui était aussi l'étape de la loi brisée. Et c'est le même inyan avec le Pétek Mamash, parce qu'on voit que celui qui l'a reçu s'appelait Rabbi Israël. Et que l'étape de la loi, d'après ce qu'on a expliqué, ce qui a été donné, le Pétek en lui-même, il a 10 lettres. Il a 10 lignes. Et le Nanach en lui-même, ce sont 10 lettres, la Sarah Minenegina. Et quand le monde, quand le Mashiach va venir, il va commencer à chanter, à créer un nouveau chant dans le monde, que ce chant va renouveler le monde. Ça sera un chant de Tochacha, de remontrance, mais d'une remontrance qui va faire des bonnes odeurs, qui va nous faire des bonnes remontrances, et que grâce à ça, on pourra faire Teshuvah. Donc, l'essentiel travail du mois de Tammuz, mes amis, c'est d'essayer de se renforcer, beaucoup dans les livres de Rabbeinu, qui va nous renforcer, de savoir quoi se rappeler, quoi oublier, de savoir que l'essentiel de ce mois-ci, mes amis, le Yudzaïn Betamuz, c'est vrai que d'un côté, c'est les 3 semaines des pénitences. De pénitence? Ouais. Non, les 3 semaines de détresse. Mais il faut savoir une autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron à Cohen? Chag l'Adonai Machar. Que le lendemain du Yudzaïn Betamuz, il se passe quoi? C'est le Chag. Il y a écrit que Yudzaïn Betamuz va devenir une fête. Mamash, il y a écrit sur Yudzaïn Betamuz va devenir une fête. Le 10 Tevet, il ne va pas devenir une fête. Le Tzom Gedalia ne va pas devenir une fête. Par contre, Yudzaïn Betamuz va devenir une fête. Parce que le Yudzaïn Betamuz a commencé le premier espoir. C'est quoi le premier espoir? C'est David Ameler. C'est là où David Ameler il a commencé. Bilam, la plus grande peur qu'il avait, Bilam, c'était contre David. C'était contre David. D'ailleurs, combien de sacrifices il a fait Bilam? Il a fait 14, plus 14, plus 14. 42 sacrifices il a fait.
14, c'est quoi? C'est David. Tout ce que Bilam il a dit dans ses brachot, dans ses klalotes, il parlait de qui? De David, d'après les commentateurs. La plus grande peur qu'il avait Bilam, c'était qui? C'était de David. Il savait que David, c'est lui qui va faire la tfila. Bilam, il connaissait c'était quoi la grandeur de la tfila. Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Israël, il a dit, le Likutei Tfilot, c'est quoi? C'est la perfection du Teilim. Quand Rabbi Nathan, il a imprimé le Likutei Tfilot, au tout début du Likutei Tfilot, dans le char, dans la page de garde, il a écrit en bas l'année, comme on écrit dans toutes les années. Et au lieu d'écrire l'année, Taf, Shin, il a écrit une gimatria qui était l'année de ce qu'il a fait sortir. Rabbi Nathan, il a imprimé le Likutei Tfilot en l'an Taf Kuf Pe Aleph. On est en Taf Shin Pe Aleph. Ça veut dire, il y a 200 ans pile. Taf Kuf Shin Resh. 200 ans pile. 200 ans ou 100 ans? 200 ans pile. Mamash. Il y a 200 ans pile poil. Et Taf Kuf Pe Aleph, c'est la gimatria de Va'anit Fila. Il y a un seul au monde qui l'a dit. Moi, je suis la prière. Un seul au monde. C'est qui? C'est David Ameler. Quand Rabbi Nathan, il a fait le char du Likutei Tfilot, il a terminé le char du Likutei Va'anit Fila. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans l'année qui sort exactement Va'anit Fila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David Ameler, tous les Teilim, c'est les 49 portes de la Teshuvah, il dit Rabbeinu. Quand un homme il veut faire Teshuvah, c'est très dur de faire Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il y a 49 portes de Teshuvah. Et c'est dur d'arriver à ta propre porte. Et quand tu arrives à ta propre porte, il faut qu'elle soit aussi ouverte. Donc c'est très compliqué. Il dit Rabbeinu, quand tu lis les Teilim, ils ont une puissance d'ouvrir ta porte qui t'appartient à toi au moment où tu vas t'arriver là-bas. Et là-bas, c'est comme ça, il dit Rabbeinu. Rabbi Nathan, dans l'Ikutei Arot, il pose une question. Il dit, si quelqu'un il est tombé dans la 50e porte, alors quoi, les Teilim ne peuvent pas lui ouvrir la porte? Si quelqu'un il est tombé de toutes les 49 portes, il est dans la 50e porte de l'impureté. C'est là où Rabbi Nathan, il vient, il dit, le Likutei Tfilot, grâce au Teilim, le fait qu'il est basé et fondé sur la Torah du Mashiach, sur la Torah Tikastima, sur la Torah du monde futur, puisque le Likutei Tfilot, il est basé complètement sur le Inyan du Likutei Moharan, comment appliquer, comment devenir tout ce qu'il faut d'après ce que Rabbeinu il a dévoilé. Donc le Likutei Tfilot, il est monté de niveau, il est du niveau du char de la Bina. Puisque Rabbeinu, c'est la Bina. Et la Bina, elle a combien de portes? Elle a 50 portes. Nun, char et Bina. Et Rabbeinu, c'est quoi? C'est Nun au commencement, Nun à la fin. Nachman. Et Nathan, c'est Nun au début, et Nun à la fin. Nathan. Le Mashiach, il s'appelle comment? Inon. Dans le mot Inon, il y a Nachman Venatan. C'est-à-dire que l'inclus des deux fonctionne la porte 50, Dafka la 50e porte. Ça veut dire les Teilim, c'est toutes les 49 portes. Mais celui qui est tombé, il y a aussi un nouveau Teilim. C'est le 50e porte. C'est là où quand un homme il est tombé de tous les niveaux, que là-bas il arrive à trouver le Charnoun de la Bina. La Bina, c'est la maman. La maman, c'est elle qui lave son enfant quand il est sale. C'est la Ima de Mesachecha al-Bnin. C'est la souka, c'est l'encens. C'est quand le tzaddik il t'enlace. C'est quand le tzaddik il te dit viens, je te lave. Pas qui vient et qui te crie pourquoi tu es sale, pourquoi tu sens mauvais. C'est le tzaddik du niveau de la maman qui dit je suis là pour te laver, c'est mon travail. C'est ça le Likutei Tfilot. Mais c'est qui nous dévoile toutes ces paroles-là? On ne connaissait pas toutes ces paroles-là auparavant. C'est Rabbi Israël qui est venu dans ce monde-ci et qui nous a fait montrer l'importance de ce que c'est Rabbeinu, qu'avant Rabbi Israël, on ne connaissait pas c'était quoi l'importance de Rabbeinu. Et Rabbi Israël nous a fait faire montrer à travers tout son passage, à travers ce qu'il a connu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, à travers ce qu'il a perçu. Il a reçu, Mamash, l'attestation de Rabbeinu à Kadosh en lui disant c'est sur toi que mon feu que brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et il a écrit des lettres où il a fait faire montrer c'est quoi les racines de tout, jusqu'à où ça vient et Rabbeinu, jusqu'à où il répare et qu'est-ce qu'il fait. Et à travers tout cela, on a la possibilité de savoir un tout petit peu à qui on a affaire et comment on a la possibilité de se rendre en bonne santé au niveau spirituel. C'est pour cela que Rabbi Israël il a dit
Tout dépend sur la Emouna. Rabbeinu, il a été enterré à Ouman parce que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est Ouman. C'est la Emouna. Parce que sans la Emouna, tu ne peux pas comprendre. Il y a un homme qui a la Emouna, que Rabbeinu, il aide. Alors Rabbeinu, il va l'aider. Mais pas parfaitement. Mais si un homme, il comprend que Rabbeinu, Behemet, il est là et qu'il va le changer complètement, toutes ses Gilgoulim, toute sa descendance, tous ses enfants, tous les sangs qu'il a, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé, le tzaddik, il a la possibilité de prendre tout le mal et le rendre en bien. De prendre tout le mal et le rendre en bien. Comme c'est écrit à la fin de tous les temps, où Bikshu et Avonotam, Elohim Tseu. On va chercher des fautes et on ne trouvera pas. Comment ça se fait? Parce que le tzaddik a découvert une nouvelle Torah qu'il arrive à prendre même toutes nos fautes et les rendre des mitzvot. Donc à la fin de tous les temps, on va chercher des avérotes pour que des avérotes on fasse des nouvelles mitzvot encore plus. Parce que le date de Rabbeinu c'est Yesh, Inyan, Shenitaper, Akol et Tova. Rabbeinu c'est 100% de prendre et de tout remettre en bien. Pas de laisser, c'est de tout, Akol Tov. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, quand il était dans la Neshama de Adam Arishon, et que Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, avant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, Rabbeinu il est sorti du corps de Adam Arishon. Donc Rabbeinu il n'a pas eu la notion du Tov et du Ra, du bien et du mal. Rabbeinu chez lui, il habite où encore Rabbeinu tout le temps? Dans le Gan Eden. Et Rabbeinu il veut qu'on ait habité chez lui dans le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? On a dit d'après notre explication, c'est de tout voir bon. C'est pour ça que l'essentiel du message de Rabbeinu dans toute cette Torah, c'est quoi? C'est un Kol Tov. Tout est bien, tout est bon. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il n'a pas mangé, lui, de tout ce Kol Amechoubar les Tahor. Tout celui qui s'attache à un tzaddik pareil, ce tzaddik pareil, il est là-bas aussi dans le Gan Eden, il pense bien, il regarde bien. Moins tu es attaché à lui, plus tu as du mal en toi, plus tu te rappelles du mal que tu as fait. Donc le jour du 17 Tammuz, mes amis, c'est pas juste un jour où on a jeûné, on a mangé des petits croquants et la petite grenadine, là, comment ça s'appelle là? La petite citronnade ou la petite truc comme ça, c'est pas juste ça. C'est pas qu'on rentre dans 3 semaines un peu déprimantes où on n'entend pas de musique, où c'est un peu... Non mes amis, il y a une autre vision de 17 Tammuz et des 3 semaines. Il y a une toute autre vision. Le 17 Tammuz, c'est une achana pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour où le Mashiach est né. 17 Tammuz, il est conçu. Le Tisha B'Av, on dit que la même façon que le 17 Tammuz, il a été conçu, le Mashiach, avec Ruth, Boaz et Ruth. Et que le Mashiach, le Tisha B'Av, il est né. Donc en fait, les 3 semaines, c'est le commencement de la racine, de l'espoir. Maintenant, il y a 2 façons de comment tu veux vivre les 3 semaines de détresse. Ou tu les vis détresse, ou tu les vis des 3 semaines qui vont être, mamash, une préparation à une nouvelle naissance, à quelque chose de nouveau, qui soit personnel, pour toi-même, de découvrir une lumière de tikva, de emuna, de simcha, de refoua, de shmirat abri, de gdusha, de tmimou, de Torah, de tfila. Et là, Bezrat Hashem, d'arriver, de découvrir une nouvelle vie, une vie qui est appelée à vivre cette vie-là, qui est apte à être à vivre cette vie-là. Parce que la vie que nous, on mène aujourd'hui, ce n'est pas une vie qui est apte à être vivable. C'est une vie parce qu'on est né. Mais non, mais là, on va vivre chaque seconde parce que chaque seconde, elle est importante. Et Rabbi Israël, il faut s'attacher à Rabbi Israël, mes amis. C'est bien et beau de parler de Rabbeinu. C'est bien et beau de dire de voyager à Ouman, de s'habiller en mode Breslev, et soi-disant de connaître des Torotes, et etc., etc. Mais si on connaît Rabbeinu sans connaître Rabbi Israël, sans connaître le chemin de Rabbi Israël, mes amis, on ne connaît pas Rabbeinu. Voilà, c'est simple. C'est simple. On ne peut pas connaître Rabbeinu Behemet si on ne connaît pas Rabbi Israël. Rabbi Israël, c'est lui qui nous donne le cap. Comment ça s'appelle la boussole. C'est lui qui nous dit c'est quoi le nord, l'est, l'ouest et le sud. Un homme, il peut être dans un bateau, dans un yacht qui vaut 100 millions de dollars. Avec un sous-marin en dessous, un yacht de folie, d'accord? Un homme, il peut avoir le yacht de folie, mais il lui manque juste une chose, c'est quoi? C'est la boussole. Alors, tu as un yacht de 100 millions de dollars, mais il te manque la boussole, frérot. Il y a des gens,
qu'ils ont une avodat Hashem et une connaissance dans Rabbeinu qui vaut 100 millions de dollars, oui. Mais il te manque la boussole c'est Rabbi Israël, il vient, et Rabbi Israël, il n'a rien demandé, hein. Rabbi Israël, il a juste reçu un pétec, c'est tout, il fait son travail comme Rabbi Nathan. Rabbi Israël a reçu de Rabbi Israël a vécu 5 générations. Il a vu 3 générations avant Rabbeinu, c'était le seul aujourd'hui qui a vu ce qui a vu les yeux qu'ils ont vu de Rabbeinu. Il a reçu le Likutei Moharan avec les mouvements et avec le nigun que Rabbeinu il a dit. Il a reçu tout le Likutei Halachot par cœur avec le nigun et les mouvements que Rabbi Nathan il les a fait. Rabbi Israël a connu et vu des choses que personne n'a vues, des secrets qui se passaient de père en fils et de père en fils. Chez les Chassidei Breslev, il y avait plusieurs chemins. Mais le chemin, la lignée royale où Rabbi Israël il descend, c'est une lignée qui fait partie du Baal Tfila et les hommes du Baal Tfila. Le roi, il avait plusieurs. Mais il y avait le Baal Tfila, il y a celui qui a tout voulu recevoir que par la prière. Rabbi Israël, c'était cet homme-là. Rabbi Israël, il n'a rien voulu prendre si ce n'est pas par la Tfila. Rabbi Israël, il a craché du sang pour chaque chose. Il a fait une Messirut Nefesh pour chaque chose. Celui qui veut connaître Behemet, c'est quoi Rabbeinu? On est obligé de passer par Rabbi Israël. Il n'y a pas d'autre chemin. Celui qui prend un autre chemin, il se trompe. Et aujourd'hui, celui qui ne lit pas les livres de Rabbi Israël, qui n'entend pas les Kalatot, qui n'essaye pas de côtoyer ses élèves, il se trompe dans sa vie. Tu peux être 20 ans, 30 ans, 40 ans Chassid Breslev si tu ne connais pas les Yesodot, les fondations que Rabbi Israël nous a dévoilées dans ce monde-ci, les choses importantes. Alors on peut se tromper complètement. Il y avait des grands Chassidei Breslev, je ne peux pas dire les noms, des Chassidei Breslev, que pendant 70 ans, ils ont fait Hitbodedut des doutes. Ils n'ont pas raté un Chatzot pendant 70 ans. Et à la fin de leur vie, ils se sont trompés. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Ça remet tout en question. Rabbi Israël a donné la réponse. Il y a des autres personnes qui ont étudié les Sifrei Rabbeinu toute leur vie, pendant toute une vie. À la fin de leur vie, ils se sont trompés. Je vous parle des géants. Comment on se trompe? Un homme que pendant 70 ans, il étudie les Sifrei Rabbeinu, il termine tous les livres, il connaît tous les livres. Comment on peut se tromper? C'est parce qu'il te manque le point essentiel. Ce que Rabbi Israël, il nous apprend, il nous dévoile tout le temps. La recherche après le tzaddik vivant. La recherche après le tzaddik authentique, Behemet. Pas une philosophie, pas ce que tu crois, pas ce que tu as appris. Chercher le tzaddik pas d'hier, chercher le tzaddik d'aujourd'hui, l'évolution du tzaddik, être après lui tout le temps. Faire du Likutei Tfilot, annuler les sagesses, les chormot, on adore les chormot, on adore les philosophies, on adore d'être baki dans le Likutei Moharan, connaître les Torah, dire le pire papot, les chorma, biura likutim, c'est la Torah intel, c'est la Torah intel, le Likutei Halachot numéro combien? On adore, même les Chassidei Breslev, ils adorent avoir des connaissances. Rabbeinu, il dit, c'est écrit comme ça. Rabbeinu, il dit, c'est écrit comme ça. Tout ça, c'est du pipeau, les gars. C'est du pipeau, c'est pas ça, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est toi, Yachem, c'est Sheket, c'est en silence. Personne ne doit rien savoir de toi. C'est ça, Rabbeinu. C'est pas que tu connais, c'est pas que tu fais montrer aux autres, c'est pas ça. Rabbeinu, il voulait du émet, que du émet, pas pour les autres, pas pour rien. Action. Plus on s'attache à Rabbi Israël, plus Rabbi Israël nous fait montrer le chemin dans lequel on arrive à monter avec Rabbeinu HaKadosh, et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera ce cadeau-là. C'est pour cela, mes amis, le mois de Tammuz, c'est un mois où Behemet, c'est un mois où il faut demander à Akadosh Baruch Hu, pendant l'Hitbodedut, de s'attacher au tzaddik authentique, au Rabbi Nachman authentique, pas le Rabbi Nachman que je m'invente. Et à la Torah Behemet, et que je sois tout le temps en recherche après le tzaddik, et que jamais je crois que je l'ai trouvé, que tout le temps je suis en recherche, et grâce à ça, Bezrat Hashem, je puisse réparer le Vav du mois de Tammuz, et qu'on puisse voyager à Ouman cette année, tout le Ham Israël, sans problème. Bezrat Hashem.